Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur l'épisode 2 de Witch Side. Donc on continue notre aventure. La dernière fois, donc on avait commencé le début du jeu. Je vous avais expliqué un petit peu comment ça se passe au niveau des règles. Je vous rappelle qu'ils auront bientôt un Kickstarter sur Bonnie et Clyde, donc à partir du 2 avril jusqu'au 24. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous enregistrer. Le lien sera dans la description sous l'épisode 1, donc n'hésitez pas à y aller, sachant que, comme je vous l'ai déjà dit pour ceux qui ont vu l'épisode 1, moi c'est vraiment des éditeurs que je soutiens parce que ils font vraiment du bon boulot. Alors du coup, on continue sans plus attendre. Justement, j'avais justement un doute sur les règles par rapport à la carte ici là que l'on avait fait la dernière fois. Vous voyez, on a ici un petit loyer plus 1 et j'avais un petit doute, donc je me suis permis d'aller sur le Discord pour demander directement au créateur du jeu. Et le créateur du jeu m'a dit en fait que c'était ça permanent à chaque fois qu'on avait la carte. Du moment qu'on était à cette étape-là, c'était permanent. Ce qu'on contrecarrait en fait, c'est ce qui est en dessous. Moi, je pensais que ça faisait partie, donc non. Donc là, pour pas tricher, je vais m'enlever 1 $ à tous les familles. Voilà, toutes les familles. J'enlève 1 $ parce que, hop, bah pour pas tricher, parce que du coup, je l'avais pas pris en considération, forcément. Voilà. Je l'avais pas pris en considération. Et donc, en fait, les Italiens, eux, ils ont plus de dollars, puisque on avait 4 $ maximum. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'enlève 1 $ supplémentaire à eux, pour eux, parce que eux, en fait, à un moment donné, ils ont payé, ici, là, ils ont payé 1 $ et du coup, si j'avais pris en considération le loyer, ben, du coup, j'aurais évidemment pas fait payer eux, j'aurais fait payer une autre famille. Voilà, donc ça change strictement rien, hein. Je préfère me retirer 1 $ pour pas tricher forcément. Donc on avance, donc on continue notre tour hein, sur un nouveau tour de jeu. Alors, on y va. Le quotidien des travailleurs, comme d'habitude, hein, on le sait hein, que quand on est travailleur, il se passe certainement des choses. Alors là, déjà, le tour du jeu va changer puisque c'était la famille des États-Unis qui était premier joueur. Et on nous dit dans les règles que forcément, c'est la prochaine famille qui devient premier joueuse. Et à chaque fois, en fait, c'est le deuxième joueur qui devient première joueuse. Et donc voilà, donc là ça sera eux les premiers joueurs. Donc là forcément c'est eux qui piochent d'abord une carte et ensuite c'est dans le tour horaire. Donc en fait maintenant les États-Unis seront derniers. Donc hop, je leur mets une carte à eux, une carte à eux et une carte aux États-Unis. Voilà. Alors on y va, on va subir, mais on aime ça. La destruction de votre local, non. Bon bah ça va, eux, heureusement que c'est eux qui ont pioché la carte. Local utilisable pour ce tour. Donc là, des vagabonds saccagent votre local. Donc là, forcément, faut l'appliquer sur une autre famille. Et donc, bah, écoutez, je vais l'appliquer chez les Chinois. Voilà. Mais comme ils n'ont pas de local, ben voilà. De toute façon, je ne peux pas l'appliquer aux Russes parce qu'ils n'ont pas de local. Je ne peux pas l'appliquer aux États-Unis et ils n'ont pas de local. Il n'y a que les Italiens qui n'ont pas de local, qui ont un local, pardon, mais comme c'est eux qui ont tiré la carte, je ne peux pas leur appliquer. Donc là, malheureusement, la carte ne sera pas applicable. On la défausse. Voilà. Ensuite, on passe chez les Chinois. Alors, petit vol de voisinage. Ah, ben ça, c'est pas cool. Vos voisins pauvres volent vos maigres économies. Ok, super. Moins 1 $. Si on commence à se voler entre voisins, ça va pas être délire. Donc là, bah, je vais voler 1 $ aux Russes, puisque de toute façon, il n'y a que pratiquement contre de la thune. Les Russes sont blindés. On y va, on continue. Qu'est-ce qui se passe ici? Sous surveillance. Bah oui, à force de se faire voler, forcément, la police surveille tous nos faits et gestes, ça c'est normal, puisqu'on vient de tout voler. Ne peut pas travailler dans la rue Tuile Tenderloin. Ah! Donc ça doit être je pense, un personnage qui peut pas travailler dans la... Donc Tuile Tenderloin, c'est là. Donc non, c'est carrément la famille en fait, hein. La famille ne pourra pas travailler dans la rue. Écoutez, on va les mettre à qui? On va les mettre aux Italiens. Voilà, les Italiens, on les met sous surveillance. Hop, je laisse la carte ici pour beau souvenir. Vous ne pouvez pas travailler dans la rue, la tuile Tenderloin. Voilà, bien fait pour vous. Oh, les Italiens, les États-Unis, pardon, pas les Italiens. Dette.
Vous avez dû avoir affaire à un prêteur sur gage et il veut être remboursé. Moins 3 dollars ou un personnage santé moins un ne provoque pas de misère mais doit être remboursé avant toute économie. Bah écoutez, alors là je peux pas les mettre. Bah là il y a plus de. J'ai plus de thunes. Bah je vais les mettre chez le chinois. Non, si. Si. Je vais faire une dette chez les Chinois. Donc, ils ont je vais, au lieu de leur donner 3 dollars, je vais leur demander qu'ils me fassent un santé moins un. Donc, santé moins un, hop. Donc, on augmente de 1, il passe à 9. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, calculons, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est bon. Je vérifie comme ça toutes les familles, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est bon également. Parfait. Voilà, donc là on a résolu toutes les misères. Ensuite, bah, justement, travailler pour vivre. On nous dit que tous ceux qui ont été arrêtés passent à la prison. Hop, voilà. Et donc, on va pouvoir maintenant analyser le jeu et faire le truc. Alors, déjà, il va nous falloir de la thune, forcément, parce qu'on n'en a plus. On n'a plus de thune, et comme on n'a plus de thune, il va nous falloir de la thune, forcément. Ah oui, ça c'est obligatoire. Clairement, c'est obligatoire. Donc là, ce qui serait intéressant. Donc là, alors pour les bleus, alors on commence par les verts d'abord. Donc les verts, ils ont un personnage en prison, donc ça veut dire forcément qu'ils ont déjà moins d'action, hein, ça c'est clair. On va commencer par l'argent parce que je pense que c'est le plus important. Donc là, il y a 4, 5, 6. Là-bas, il y a 8. Donc on va renvoyer les Chinois parce que c'est là qu'ils vont pouvoir gagner un maximum d'argent. 8, eux, ils sont à 6. Donc ça fait 6. Bah écoutez, on va envoyer une femme. Ah non, bah non. Il faut envoyer un personnage pour gagner 4. Ça peut être mieux. Oui, bah oui, c'est vrai. Je vais envoyer. Ils ont deux femmes, un homme. Je vais envoyer une femme. Ici. Pour faire une petite typographie, comme ça, donc un et un, ils vont pouvoir gagner 4 dollars. Donc un et un. Voilà. Pour eux, en tout cas, c'est bon. Ensuite, pour les Chinois, ben, je vais faire la même action que tout à l'heure. Donc je vais prendre une femme, ils en ont qu'une, que je vais mettre ici. Donc ça fait 2 de risque. Voilà. Comme ça, ils pourront faire leur action de nuit ici. Ils vont gagner 4 en plus, donc ça fait 8. Donc là, ils pourront payer leur truc. Ensuite, rouge. Donc les Russes, il leur faut aussi de la thune. Et ben, une action de nuit, 6, 3, 3, 6. Et ben écoutez, on va mettre une femme ici. Ça fait donc 2 de risque. Voilà. Pour les bleus, alors eux, les bleus, ils ont pas, malheureusement, ils ont moins de. Il faut faire attention aux bleus parce qu'ils ont moins de personnages, vu qu'il y en a un en prison. Donc forcément, ils vont gagner un petit peu moins d'argent. Donc ça serait peut-être intéressant que pour le coup. Alors eux, leur action de nuit, elle est là, sur leur plateau. Donc jaune, rouge et vert. Vert, il va faire une action de nuit ici. Ah non, vert, il fait pas d'action de nuit, pardon. Vert, il fait pas d'action de nuit. Donc ça sera jaune, rouge et bleu ici. Voilà pour l'action de nuit. Vert ne fera pas d'action de nuit. Donc comme il fait pas d'action de nuit, forcément, il faut que je lui donne un peu plus de salaire. Même si forcément c'est lui qui a besoin de moins de salaire puisqu'il a besoin que de 6. Il me faut quand même 6 plus 1 pour guérir et il me faut 3 dollars. Ça fait 9. 9 et il faut que j'enlève forcément un truc là. Donc 9. Ah ouais, 4 dollars là-bas. Ah ouais, c'est cher aussi ça. Ah, il me faut absolument beaucoup de dollars, hein, il n'y a pas le choix. Hum, là, il va falloir qu'on se concentre sur la thune, hein, clairement. Ouais, là, il faut vraiment se concentrer sur la thune, il n'y a pas le choix.
Donc, il reste quoi en action pour la thune? Il reste ici pour gagner 2 dollars, c'est pas folichon. Il reste ici pour gagner 3 dollars. À la rigueur, il peut aller là pour gagner 3 dollars. Voilà, 3 dollars, ça fait une menace policière. Hop. Les Chinois, même chose. Il va falloir aussi encore gagner de la thune, forcément. Alors, il reste quoi en action pour gagner de la thune? Ben, il reste ici potentiellement 3 dollars. Ici 2 dollars. Et puis ici, pour lancer le dé, ça pourrait être intéressant aussi. Là, c'est bien, mais ça coûte cher quand même, hein. 3 de matraque, j'avoue que ça coûte un peu cher. Quoique, ça peut être effectivement intéressant. Alors, il me faut quoi pour... alors, qu'est-ce qu'on voulait faire? On a dit qu'on voulait faire au moins une carte là, forcément. Il n'y a pas le choix. Les deux d'agitation là, je les ai. Et les dollars, il me faut des dollars, forcément. Donc, il me faut deux grèves. Le mieux, c'est de faire L, deux sabotages. Deux sabotages, deux agitations, 4 dollars. Donc, en fait, le mieux, c'est que je fasse L. Et après que je fasse L. Donc L en premier et après L. Le mieux c'est que je fasse L, hein. Donc c'est deux sabotages, deux agitations, plus deux agitations, ça me fait quatre agitations. J'en ai déjà deux, donc il m'en faut encore deux. Donc à la rigueur, je pourrais en reprendre ici. Alors pas eux, ils n'ont pas de thunes. Eux là-bas, les rouges, ils pourraient en faire une, donc ça c'est bon. Voilà. Et ensuite, il me faut deux sabotages. Donc deux personnages ici, forcément. Donc je vais envoyer un jaune. Ça fait deux menaces, deux risques et donc un là et deux risques, un, deux. Voilà. Et je vais envoyer donc le rouge. On a dit que je vais envoyer pour faire une agitation, puisqu'ils ont un dollar. Donc ils vont faire une agitation. Hop, voilà. Donc pour un dollar et une menace policière. Une menace policière, un dollar. Ça c'est bon. Donc là, les agitations, on les a. Il nous manque maintenant plus que un sabotage et la thune. Voilà, c'est tout ce qui nous manque. Donc un sabotage et la thune. Alors, on passe au bleu. Alors, bleu. Je les ai pas joués les bleus tout à l'heure, là. Bizarre ça qu'ils sont pas montés encore. J'ai pas joué de bleu là. J'ai pas joué de bleu, donc j'ai peut-être sauté les bleus. Alors je vais les jouer, je vais jouer deux fois un personnage bleu. Ah oui, j'ai pas joué de bleu, c'est bizarre ça. Eh bien écoutez, de toute façon, il n'y a pas 50 endroits où on peut gagner de la thune, hein, clairement. Donc je vais envoyer un personnage bleu. Je vais envoyer une femme ici. Donc ça fait. Ah bah non, ils peuvent pas eux. Non, non, ils peuvent pas eux. Aller là, c'est vrai. Avec sous surveillance. Ils sont sous surveillance, ils peuvent pas aller là. Ils se sont fait pécho la dernière fois. Ah, c'est vrai qu'un personnage bleu peut aller là. Un quelqu'un de la prison peut aller là. Eh oui, j'avais oublié ça. J'avais oublié ça. Bah, je vais mettre un personnage bleu là, alors il me faut un homme. De toute façon, c'est le seul endroit où on peut gagner de la thune. Ah non, là-bas aussi 3. Et là, ça fait 4 et 2, 6. Donc je vais plutôt aller là. Personnage bleu homme, ça fait une menace. Je vais rejouer un bleu parce que je crois que j'ai oublié le premier tour du bleu. Bah écoutez, je vais jouer ce bleu là. Je vais le mettre là. Un dollar. Parce qu'il a un dollar lui. Donc hop, un dollar. Une matraque. Et voilà. Ensuite, on passe au vert. Donc, il me faut encore de la thune, forcément. Ça, c'est bon. On a dit qu'il me fallait deux sabotages. Pour l'instant, j'en ai qu'un sabotage. Il m'en faut un deuxième. Mais je vais en remettre un là. Je vais mettre un sabotage ici. Et le vert, alors attendez, le vert, il est là. Attendez, le vert, je crois qu'il
Il gagne 4, 5, 6, 7. Il faut qu'il paye 6 plus 1 soin 7. Si bon, il aura assez de thunes. Le vert aura assez de thunes, normalement, il n'y a pas de problème. Donc c'est bon. Donc là, je peux aller là. Donc 2, 1, 2, une matraque. Voilà. Et donc là, j'aurai les deux sabotages. J'ai les deux agitations. J'en ai même une en plus. Donc ça, c'est pas un souci. Et il me faut maintenant les 4 dollars. Donc là, il faut que je me concentre pour essayer de gagner un maximum de thunes. Donc les jaunes, on a dit, je vais en mettre un là. Donc ça fait 3, 1, 2, 3, un risque. Les rouges, je vais en mettre un aussi. Donc 1, 2, 3, un risque. Voilà. Les bleus, je ne peux pas les mettre là par contre. Donc pour gagner de la thune, eh ben, est-ce qu'il... Oui, il leur reste une femme, donc je peux mettre un bleu là. Ça fait toujours 3 dollars. Donc ça fait 2. 1, 2. Les verts, bah, j'ai plus de jetons verts, alors je pense que j'ai dû en mettre... Bah non, parce qu'il y a un jeton là, c'est pour ça. Simplement. Ensuite, les jaunes. Les jaunes, ils gagnent combien de thunes? Ils gagnent 4 et 4, 8. Je peux plus faire d'action de risque parce que vu que si je veux faire la nuit ici, il me faut 2, donc je peux plus faire d'action de risque, on est d'accord. Donc il faut que je fasse une action de matraque. Par exemple, ici, c'est qu'une action de matraque. Ah non, il y a un risque, pardon. Une action de matraque, et ben je pourrais... Ah bah non, là, il y a un risque aussi. Une action de matraque, c'est où? Il n'y a pas un lieu où il y a qu'une... Ah si, là, il n'y a qu'une action de matraque ici. Ah, mais 1 dollar, j'ai pas 1 dollar. Ça va pas. Bah là, une action de matraque ici, à la rigueur. Il n'y a que ici, de toute façon, qu'il n'y a qu'une action de matraque. Il n'y en a pas d'autre, je pense pas. Là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas. Là, il y a du dollar, j'en ai pas. Ah bah si, il y a là en bas. Ah bah non, il y a même pas. Non, non, il n'y a même pas. Donc en fait, malheureusement, je peux aller que là. Bon, malheureusement, non, c'est toujours utile, hein. Ils ont 8. Plus ça. Ouais, non, c'est bien. Je vais aller là. Donc ça fait une matraque. Hop. Pour les rouges. Pour les rouges. 3 matraques. 1, 2, 3. Pour les rouges, ils ont que 3 dollars. Ils ont 6 dollars pour l'instant. 6 dollars les rouges. Il leur manque de la thune, hein. Ah oui, mais ils ont ça. C'est vrai, ils ont ça, ça va leur faire de la thune quand même. Mais ça serait bien que je fasse de la thune aussi quand même, en plus. Et en termes d'action, à moins que je débloque un lieu. Je pourrais débloquer un lieu, c'est vrai. Tant qu'à faire. Bah ouais, tant qu'à faire, oui, oui, je vais faire ça, hein. Alors les rouges, ils gagnent 3 dollars là, plus 3 dollars, ça fait 6. Et il faut qu'ils payent 8. Plus ça là. Je pense qu'on va être cric-crac quand même au niveau de l'argent. Il me faut que je touche 4 dollars pour pouvoir payer le couvre-feu. Donc il vaut peut-être mieux que je prenne un peu plus d'argent sur ce tour-là parce qu'on va en avoir besoin. Ouais, je pense que, sachant que les rouges, ils sont déjà là. Alors je pourrais envoyer un rouge là pour essayer de gagner un peu plus de thunes. Parce que là, quand même, on peut gagner 3 dollars. Oui, donc c'est pas nul, hein. Il me reste un homme. En fait, c'est soit je le mets là, soit je le mets là pour gagner 2 dollars. Sachant que là, si je fais un, bah, je vais en prison, je gagne rien. Et après, tous les autres lancers me font gagner des sous. Alors que là, c'est sûr que je les gagne. Sans avoir la chance, sans avoir la possibilité d'aller en prison, forcément. Les verts, ils gagnent 4, 5, les verts, ils gagnent 7, c'est bon. Les bleus, ils gagnent 3 plus 2, ça fait 5, plus 4, ça fait 9, c'est bon. Les rouges, ils gagnent 3 plus 3, 6, 6 plus
Bah, potentiellement là, mais on va dire je le compte pas, on va dire un, donc 6 7, il me manque 1 $. Donc là, le mieux c'est que j'aille là et ça me fait 1 $ en rab ici, donc 1 $ en rab. Et les jaunes, ils gagnent 4 et 4, 8, plus là, on va dire un, ça fait 9. Eux, ils ont pile poil ce qu'il faut pour payer. Donc là, en termes d'argent, on peut payer nous-mêmes ce qu'on a besoin. Par contre, il me manque les 4 $ pour pouvoir payer le couvre-feu. Et les 3. Ah oui, il faut aussi 3 $ pour la contestation. Ouh là là, oui, d'accord. Ah ouais, je pense que j'aurais pas assez d'argent. En fait, ça va tout, je pense que ça va se jouer au dé ici. Si on arrive à faire un gros score ici, potentiellement, ça peut passer. Mais tout va se jouer au dé. En même temps, j'ai fait toutes les actions des dollars, donc je peux pas avoir plus. C'est pas possible, forcément. Toutes les actions sont prises, donc je peux pas avoir plus. Le seul moyen d'avoir plus, c'est de libérer celle-là. Alors peut-être qu'on verra, peut-être qu'on libérera celle-là. Il me faut deux grèves. J'ai pas de grève. Et malheureusement, ah si, il me reste deux pions. Je pourrais faire deux grèves. Et si j'arrive à faire deux grèves, je peux libérer au pire là-haut. Mais bon, c'est juste que j'ai pas d'action du soir. Et si j'ai pas d'action du soir, je perds quand même 3, 4, 7, 12 $. Enfin, vous vous rendez compte, 12 $, c'est pas possible, quoi. Il y a un Guy sous roche là pour le coup. Mais je pourrais peut-être faire les deux. Oui, je pourrais faire les deux si je fais deux grèves. Mais je pourrais pas faire l'autre. Bah ouais, mais bon, on peut pas tout faire, hein. Clairement, on peut pas tout faire. Ça, c'est sûr. Il va me manquer de l'argent. Voilà, il va me manquer un peu d'argent pour tout faire. Là, en fait, il me reste deux persos. Et avec les deux persos, je pourrais prendre deux grèves. Je pourrais le faire, hein. Et si je prends deux grèves, je pourrais faire en plus la fermeture du lieu de travail pour libérer ce lieu-là, là. Parce que ce lieu-là, il est un peu pénible. Ouais. De toute façon, je pense que je vais faire ça. Mhm. Ou alors soit je prends plus de dollars, soit je prends les deux grèves. Parce que j'ai pas de grève là, j'en ai plus. Non, j'ai pas de grève. Donc c'est soit l'un ou soit l'autre. Voilà. Donc soit je prends les dollars pour faire ça plus ça. Soit je prends les deux grèves pour faire ça et ça, mais du coup je fais pas ça. Et si je fais pas ça, je vais pas gagner ça. Ce qui est un peu bête, hein. Je pense qu'il vaut mieux se concentrer, vu que j'ai commencé pour ça, vaut mieux se concentrer là-dessus, hein. Donc ça veut dire prendre les sous avant de faire ça. Donc je vais prioriser les sous. Donc hop, ici. Et pour mon dernier bleu, ça sera ici aussi. Alors là, ça sera un et un. Donc un et un. Et pour le bleu, pareil, 1 et un. Ah, on peut voir qu'ils n'ont pas eu beaucoup de menaces policières, les bleus. Alors les bleus, là, il n'y en a pas de menaces policières. Là, il y en a une. Là, il y en a une, ça fait deux. Et c'est vrai que c'est tout. Il n'y a pas eu d'autres menaces policières. Je vérifie pour voir si je ne me suis pas trompé, hein. Pour les verts, ils sont à 4, donc les verts, menaces policières, ça fait ici une, 2, 2, 3. Effectivement, ils étaient bien à 3. Donc une, 2, 3. Ok, je me suis pas trompé. Une, 2, 3, 4, 4. Non, non, je me suis pas trompé. On est bon. En fait, c'est ici la menace policière que ça prend beaucoup. Et là, j'ai pas pu mettre les bleus parce qu'ils ont la carte, ils sont surveillés. Et les verts, pourquoi j'ai pas mis les verts? Les verts, je les ai mis où? Ah, je les ai mis là, 4 et 3, 7. Ok, bon, on va laisser comme ça. On laisse comme ça, et puis là, on peut faire les actions de nuit. Alors, les verts, on a dit qu'ils allaient faire leur action de nuit ici, sur leur plateau. Donc, ils vont gagner. C'est quoi ça déjà? C'est une anarchie double. Ça, donc ça c'est pas mal. Ensuite, on a dit que les jaunes, ils allaient forcément ici, et du coup, on paye 2 de risque.
Les rouges, on a dit qu'ils allaient ici et donc ils payent rien, ils gagnent 3 dollars, ok. Et les bleus, on a dit qu'ils allaient ici et ils payent une matraque pour gagner 4 dollars. Voilà. Donc voilà pour la nuit. Ensuite, on récupère les jetons et on reprend les ressources gagnées. Normalement, ça devrait être bon. On va pouvoir tout payer. C'est juste au niveau des dollars, on va être clic-crac. Ça dépend en fait des valeurs des dés, tout simplement. On va commencer justement par ça. Donc jaune et rouge ici. Donc je veux prendre le jaune et le rouge en dés pour voir un petit peu ce qu'ils vont faire. Si c'est 2, eh ben, on prend la valeur la plus haute, c'est 6. Donc là, jaune et rouge gagnent 6. Ça c'est bien, ça va m'aider ça. Ça va m'aider, clairement. Parce que j'avais pas calculé 6. Donc 6 pour les jaunes et 6 pour les Russes. Ah, les jaunes, il leur restait un petit peu d'argent. Donc j'aurais pu tout à l'heure, à la place de ça, j'aurais pu leur faire ça. Bon, tant pis. Tant pis pour moi, c'est pas grave. Ensuite, ça c'est fait. Eux, même chose, ils font donc les bleus et les rouges, ils vont gagner encore de l'argent suivant leur valeur du dé. Donc je vais relancer le dé rouge et je vais relancer le dé bleu. Alors comme j'ai pas de dé bleu, on a dit que c'était le dé noir. Donc je relance le dé noir et le dé rouge pour savoir combien ils vont gagner potentiellement d'argent. 4 et 1. Ah, dommage pour les rouges. Dommage pour les rouges puisque le papa rouge, donc les Russes, il se fait arrêter forcément parce que là en fait il essaye de braquer une banque et du coup il se fait choper. Donc il gagne en plus rien. Et puis 4 pour les bleus, donc 4 on voit que c'est 3 dollars. Donc 3 dollars pour les États-Unis. Ah mais non attendez, il y a un bug là, je pouvais pas les mettre là eux, les bleus là. Je pouvais pas les mettre là les bleus, hein, j'avais pas le droit. Et oui, avec leur carte. Pourquoi je l'ai mis là moi? Je suis bête. Donc j'ai pas le droit de le mettre là. Bah écoutez, je vais le mettre là, à la place, pour gagner de l'argent. Donc ça fait une tête, une matraque là-bas. Donc une matraque, une tête. Et là c'est une tête, une tête. Voilà, ça change pas grand-chose. Voilà, parce que j'avais pas le droit de le mettre là, hein. Donc il gagne, du coup, je gagne que 2 dollars avec ce personnage-là. C'est le seul endroit de toute façon qui était potentiellement. Ouais. Donc 2 dollars. Hop, voilà pour eux. On y va pour les dollars. Donc là, rouge, 3 et 3, donc ça fait 6. Donc 5 et un 6 pour eux. Ok, c'est fait. Ensuite, bleu ici, donc c'est 3 dollars. Donc en fait, à la rigueur, c'est que je vais enlever 5. Je vais enlever 2. J'enlève 2, je leur donne 5. Voilà. Ensuite, chez les Chinois, donc 4 et 4, 8. 5, 6, 7 et 8. Ok, c'est bon. Ensuite, bah là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Il n'y a plus en tout cas. Là, bah, il n'y a rien. Ici, 2 dollars pour les bleus plus 4, ça fait 6. Donc 5 et un 6 pour les bleus. Voilà. Ensuite, ici pour les verts, il y a 4 dollars là et 3 dollars là. Ça fait 7. Donc 7 dollars pour eux. Donc 5, 6, 7. Voilà. Et puis, alors, ici, on gagne 2. Alors, les jaunes et les verts gagnent chacun un sabotage. Donc, les verts, un sabotage. Les jaunes, un sabotage. Donc, ça, c'est bon. Voilà. Ici, on gagne une anarchie pour les rouges. Alors, c'est pas n'importe laquelle parce que c'est une qui compte 2. Voilà, c'est fait. Ici, on gagne une anarchie normale pour les jaunes. Hop, une anarchie normale pour les jaunes. Voilà. Et puis, c'est tout. Et puis là, on a l'action de nuit qu'on n'oublie pas ici pour les verts. Donc, c'est une anarchie double également. Voilà, ici. Très bien.
Ah, et ici, pardon, aussi, lui, on revient dans la prison, donc, et les bleus gagnent aussi une anarchie double. Donc les bleus, une anarchie double. Ok, on a pas mal d'anarchie là pour le coup. Ok, ensuite, survivre, donc piocher les X cartes accidentées, accident donc déterminé par les CP, les CT, donc les conditions de travail. Il y a deux cartes toujours, donc je prends deux cartes des conditions de travail. Hop, alors la première, on nous dit les ténements ne protègent pas du froid. Oula, c'est l'anarchie de la pauvreté qui m'enchante. La vieille maison en bois jaune échancrée parmi les nouveaux immeubles en briques. Là où les ténements qui ont le plus d'insalubrité ont un personnage santé -1. Et ben je crois qu'ils sont tous ex aequo, du coup. Ouais, mais on est tous à 2 en insalubrité, donc du coup, tout le monde ont un santé -1, forcément, puisqu'on est tous ex aequo. Forcément. Bah tu vois, ça je savais pas cette carte là, sinon ça m'aurait intéressé de monter une insalubrité. Donc là, tout le monde a santé -1 sur un personnage. Hop, santé -1, ça monte. Santé -1, ça monte, forcément, hein. Santé -1, ça monte. Alors pas lui, parce que lui il est en prison, je vais plutôt mettre lui. Et puis là, je vais mettre lui, santé -1, ça monte. On perd 4 $ là. Gratuitement, on perd 4 $. Donc ça c'est fait. Ensuite, réparation nécessaire. Il y avait une infinité de dépenses qu'on ne pouvait jamais prévoir, c'est sûr. Et la maison pouvait inhabitable de haut en bas. Là où les ténèbres qui ont le plus d'ancienneté ont -1 $, et bien encore une fois, on perd tous 1 $. Donc 1 $, 1 $, 1 $ et 1 $. Ah! Du coup, là, je suis dans la mouise totale. J'avais pas prévu ça. Ok, j'avais pas prévu ça, hein, clairement. Ouais, j'ai bien fait de prendre l'argent quand même. Ensuite, payer le coût de la vie. Bon, les Chinois doivent payer 10, ça coûte cher maintenant, en coût de vie, donc 5 plus 5, ça fait 10. Voilà, ils sont quand même pas mal blindés, ça va. Donc 10. Les Russes, ils doivent payer 9. Donc je prends 10, je leur rends 1. Ça va aussi. Ouais, ça coûte de plus en plus cher. Il y a intérêt à essayer de faire guérir les persos. Les États-Unis doivent payer 8. Et ben je leur prends 10 également. Donc 10, je leur rends 2. 1 et 2. Les Italiens, eux, ils doivent payer 7. Malheureusement, ils n'ont que 6 parce qu'ils ont perdu 1 $ sur les réparations que j'avais pas prévues. Malheureusement. Puis surtout le 1 $ là aussi, parce que là ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. Hein, puisque là on paye pas ça. Donc 7, il manque 1 $. Donc là déjà il donne 6 et il passe en misère. Et oui. Et en fait en misère, on nous dit que on peut monter l'insalubrité de 1 pour gagner 1 $. Donc je le fais. Et donc le dollar qui gagne, il le donne. Et du coup c'est bon, ils sont bien à 7. 5, 6 et 1, 7. Voilà. Donc je montais l'insalubrité de 1 pour dire qu'il gagne 1 $. Hein, donc ça, c'est la première chose que l'on peut faire quand on est en misère. On commence à essayer de vendre nos meubles dans la baraque et du coup, on perd en insalubrité, forcément. Donc voilà. Ah, je crois, en vérifiant les règles, je crois que quand on est en misère, on est obligé de vendre le local en premier. Malheureusement. Ouais, c'est ça. Mince. Ouais, on est obligé. D'abord, elle vend son local et le défausse pour 2 $. C'est ça. Je crois qu'on est obligé de commencer par le local. Donc là, malheureusement, je rebaisse ça. On est obligé de vendre le local, du coup, pour 2 $. Hein. Ça coûte 2 $ le local. Donc moi, il me manquait 1 $ pour rembourser ma dette de coût de vie. Donc du coup, là, il regagne 1 $. Parce que je vends mon local 2 $. On est obligé de commencer par vendre le local, malheureusement. C'est comme ça.
Bah ouais, hein, forcément, il faut bien que ça nous embête quelque part. Tant pis. Bon, il retrouve 1 dollar, mais bon. On avait quand même payé 4 dollars le local. Malheureusement, j'ai une déficience de 2 dollars. C'est pas cool. Bon, au moins, on a payé pour tout le monde. On résout, on lutte donc pour un jour meilleur. On place les ressources pour les cartes patronales, comme d'habitude. On peut aussi payer un médecin, on peut contrôler les moyens de production et on peut acheter un local, hein. On peut faire tout ça dans cette phase-là. Donc là, du coup, il nous reste combien de thunes? Il nous en reste donc chez les Chinois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que là, il faut 4, 5, 6, 7. Donc là, c'est bon, on va pouvoir résoudre les deux comme je voulais faire. Donc en fait, les Chinois, ils vont donner 3 dollars. Non, euh, 3 dollars. Oui, 3 dollars. Non, 4 dollars même. Même 4 dollars. Voilà, il leur reste 2 dollars. Donc je donne 4 dollars avec les Chinois pour ça. Couvre-feu. On doit donner 2 agitations. Ben écoutez, regardez, eux là justement, ils ont une agitation de 2 avec ça. Donc hop, ils donnent. Et on doit donner 2 sabotages. Et normalement, si mes calculs sont bons, on devrait avoir un sabotage ici et un sabotage chez les Chinois, effectivement. Donc là, on a bien 2 sabotages que l'on peut mettre ici. Donc comme ça, la carte, voilà. Je pense que c'était vraiment la carte la plus horrible qu'il fallait absolument faire parce que elle nous bloquait nos actions de nuit. Enfin, vous vous rendez compte? Action du soir impossible. Enfin, c'est obligé de le faire ça. Obligé parce que imaginez-vous tout ce qu'on perd. On perd 3, 4, 4. Enfin, c'est horrible. C'est horrible. Donc là, on a réussi à payer pour le couvre-feu. Merci, au revoir. Pour ça, je défausse l'argent et les ressources. Ah ouais, ça c'était obligatoire. Franchement, c'était obligatoire, sinon on était mal, hein. Parce qu'au prochain tour, on perd euh, 12 dollars. Enfin, c'est pas pensable. C'est même pas pensable, clairement. Ensuite, je voulais faire celle-là. Donc celle-là, c'est 3 dollars. Mais écoutez, regardez, lui, il va donner 2 dollars. Non, en fait, ils vont tous donner 1 dollar. Lui, il va donner, si, il va donner 2 dollars, pardon. Donc 2 dollars. Et puis, les Russes, attends, lui, il faut qu'il soit de 2. Les Russes vont donner 1 dollar. D'accord, donc ça fait effectivement. Ah, c'est 2 dollars à un médecin, mais c'est cher. C'est cher les médecins, oh. Non, il faut garder des sous pour les médecins. Donc attendez. Pour ce heal. Alors eux, ils vont pouvoir se heal de 2 parce que leur médecin, ça coûte que 1. Lui, il va pouvoir se heal de 1. Lui, il va pouvoir se heal de 0 puisqu'il a que 1 dollar. Donc c'est lui qui va donner 1 dollar parce qu'il ne peut pas se heal. Voilà. Et puis lui, il va garder. Mais ça lui sert à rien d'avoir 1 dollar. Il peut pas se heal malheureusement avec 1 dollar. Et bien tant pis. De toute façon, j'ai pas d'autre choix. Bah non, ouais, j'ai pas d'autre choix. Non, bah ok. Bon, c'est pas grave. C'est le rouge qui aura moins d'action, donc vaut mieux qu'il le heal, hein, ouais, c'est clair. Donc là, voilà, 3 dollars, et puis 3 dollars, et puis 2 agitations. Donc ça, c'est à lui, hein. 2 agitations, bah regardez, ici, là, on a justement 2 agitations, donc voilà, c'est payé. Donc 3 dollars et 2 d'agitation que je défausse, voilà. Et donc là, la carte, on a réussi à faire la carte, donc on la retourne, ça c'est bien. Et puis en bonus, je me suis dit, est-ce que c'est possible de faire celle-là? Eh ben, avec les 2 grèves. Et comme on n'a pas pris les grèves parce qu'on avait besoin de dollars, j'ai pas pu la faire. Voilà. Donc là, malheureusement, les ressources qu'il me reste, il me reste bon, un petit peu de thunes, mais pas beaucoup. Il me reste ici 2 d'agitation et 1 d'agitation. Voilà, potentiellement. Et ici, il me reste aussi 2 d'agitation. Donc là, en termes d'agitation, on est quand même pas mal. Si on veut au prochain tour, vous voyez que là, il faudra payer 2 sabotages. Donc, je pense que c'est facile à récupérer, hein, et 3 dollars aussi. Donc, normalement, ça devrait être bon. Par contre, il faudrait qu'on vire celle-là. Alors, ça serait pas mal. Donc, 2 grèves. Il faudrait qu'on puisse récupérer 2 grèves au prochain tour. Et une agitation. L'agitation, il n'y a pas besoin de la récupérer. On l'a déjà. Celle-là, pour l'instant, on la laissera en jeu. On va pas la payer tout de suite. On va essayer de renflouer un petit peu nos caisses en termes de dollars. Donc, je pense qu'au prochain tour, on va essayer de maximiser les dollars
et de maximiser bah, justement les grèves, essayer de retourner une nouvelle. Là, on a un petit peu, on est un petit peu plus. On va essayer de. Ah, on pourra pas soigner au prochain tour, quel dommage. Donc là, justement, je peux soigner. Donc là, eux, c'est 1 $ le médecin. On peut soigner plusieurs personnages ou un seul? Je crois que c'est une fois par tour max. Eh oui, mince, c'est une fois. Donc là, je paye 1 $ pour soigner un perso. Et bien hop, lui, je le soigne, donc je baisse de 1. Là, je paye 2 $ pour soigner un perso. Donc hop, je soigne, je baisse de 1. Voilà. Et puis les autres, malheureusement, je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir les soigner. Donc en fait, j'ai mal joué. J'ai très mal joué, puisque comme c'est qu'une fois par tour, j'aurais dû prendre le 1 $ des Chinois à la place du 1 $ des E pour payer ça. Et comme ça, eux, ils avaient 2, ils pouvaient soigner. Donc voilà, vous me l'accordez. Vous me l'accordez en fait pour payer ça avec 3 $. Eux, ils avaient donné 1 $. Et donc du coup, ça sera les Chinois qui donnent à la place. Comme ça, eux, ils ont 2 $ à la place de eux. Et comme ça, ils peuvent faire un soin. Hop, -1. Et oui, c'est important. Voilà, ça on peut défausser. Ils étaient sous surveillance tout à l'heure. Ok. Après, on peut aussi faire ça. Alors là, on n'a plus de thunes. Ah, il n'y a plus personne qui a de la thune. Là, on est à sec. Tout le monde est à sec. Est-ce qu'il y a grève? On n'en a pas. Par contre, on pourrait faire les agitations anarchistes et les agitations. Mais bon, on vaut peut-être mieux essayer de gérer ça. Est-ce qu'on en a en rab ou pas? On n'a rien en rab pour l'instant, hein. Pour l'instant, on n'a strictement rien en rab, hein. Il nous faut. Ah bah si, les agitations, on en a pas mal. Bah non. Si, il nous en faut qu'une seule agitation pour le prochain tour. Enfin non, on sait pas en fait. Non, non, on sait pas. On va garder. On va garder parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver après là, au niveau des cartes. J'ai l'impression en fait que ça, c'est peut-être plus à résoudre directement tout en même temps. Vous voyez, essayer d'y garder de côté et d'essayer d'y résoudre tout en même temps. Je pense que ah, comme ça, s'il y a quelque chose qui va pas, bah, on a quand même les ressources. Vous voyez, comme là tout à l'heure, j'ai payé 8 $. Si je les avais gardés, ben, j'aurais pu faire facilement autre chose avec les dollars. J'aurais pu par exemple me soigner par exemple les Italiens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense en fait, je pense que c'est une erreur d'essayer de le faire petit à petit. Je pense que le meilleur moyen, c'est de mettre de côté les ressources, d'avoir les 6 trucs de côté, quitte à des fois piocher dedans si besoin, et puis tout résoudre d'un coup. Parce que de toute façon, quand on le fait, on a le droit de le faire, on n'est pas obligé de le faire qu'une seule fois, on peut le faire plusieurs fois, je pense. Ah non, on peut le faire qu'une fois. Ah, c'est chaud. Payer le contrôle d'un moyen de production optionnel et on nous dit que c'est max 1. Donc en fait, on peut le faire qu'une fois par tour, j'ai l'impression. Donc ça veut dire en fait que déjà il faut 6 tours. Waouh! Ah oui, d'accord, faut pas traîner quoi. Donc non, en fait, faut payer directement. On peut pas mettre un petit peu de stock. Ah ouais, c'est chaud ça. C'est chaud, c'est chaud. Ils ont pensé à tout, les salauds. Ils ont pensé à tout pour pas qu'on gagne. Ok, on continue. Ensuite. Bon là, est-ce que je le fais du coup? Haha. J'ai quoi là? Tiens, j'ai deux et un là. J'ai que ça, de toute façon, j'ai plus que ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Deux agitations. Là, j'ai quoi? J'ai trois agitations là, en fait. Donc, j'ai pas ce qu'il faut. Parce que de toute façon, il faut des sous, les grèves, j'ai pas. Non, bah, là, j'ai pas ce qu'il faut là. Agitation 2, agitation 1. Je peux même pas faire ça parce que là, on me demande une agitation, deux d'agitation et une agitation. Ah bah si, je peux le faire ça. Ah si, si, oui, je peux le faire. Bah oui, oui, bah écoutez, je pense que je vais le faire. Il me faut deux d'agitation. Donc je pourrais par exemple donner ça pour deux d'agitation, parce que ça compte comme deux. Et ensuite, on me demande une agitation anarchiste. Un. Agitation anarchiste, c'est ça. Il m'en faut un, voilà. Donc en fait, là, je donne 4 en fin de compte. Et il me demande 3. 2 et un 3. Mais je vais le faire quand même. Donc je défausse ça. Du coup, ça me permet de faire ça. Et oui, c'est fort, parce que vu que c'est qu'une fois par tour, on va essayer d'aller au plus rapide, hein. On va dire que on va essayer de finir au tour 6 en faisant à chaque fois ça une fois par tour, ça peut être pas mal. Parce que plus on va, c'est un jeu de survie, hein, donc plus évidemment on va
plus on va essayer d'aller vite et plus potentiellement on peut y arriver, quoi. Ensuite, alors lutter pour un jour meilleur, c'est bon. Acheter un local, bah non, j'ai plus de thunes. Malheureusement. Ensuite, on passe à l'emprise patronale. Alors, résoudre les effets des cartes patronales normales est difficile. Donc ici, donc celle-là est déjà en cours, hein, puisqu'on a un cube, donc voilà. On refait pas, je pense pas. On redétruit pas. Non, je pense pas qu'on refasse. Non, non, bah non, sinon ça serait un peu insane. Là, par contre, attention, il y a un blocage des lois de la régularisation du travail. On ne peut plus déplacer les jauges vers la gauche, on est d'accord. Et donc, je mets un deuxième cube blanc. Et attention, parce que s'il y en a un troisième, c'est game over. Donc là, il va falloir forcément, à un moment donné, en virer une. On résout les effets des cartes patronales planifiées et la planification. Donc ici, donc là, il ne se passe rien parce que j'ai réussi à déjouer ça. Et là, hop, on avance du coup à l'étape 3. Et là, il y a l'effet permanent qui nous dit que la médecine est indisponible pour ce tour-là. Donc là, on ne va pas pouvoir soigner pour ce tour-là, malheureusement. Et on a deux cartes normales. Donc comme ça, hop, une et deux. Et là, attention, épuisement ouvrier. Alors, à force de dur labeur dans les conditions désastreuses, les travailleuses et les travailleurs sont de plus en plus fatigués et travaillent donc avec moins d'attention sur les machines, ce qui est logique. Et donc chaque tènement RIS minimum 2 A. Et le renfort de patrouille, donc recrudescence de l'activité policière contre la prostitution et les petits trafics. Le 23 sud ou la 42e rue nord, RIS1 et MP plus 1. Donc ça serait quand ça sera actif. Alors, on voit que... Donc là, attention, si on ne veut pas avoir un game over, il faut forcément que l'on fasse deux cartes. Hein, parce que sinon, si j'en fais qu'une, par exemple, hop, je mets un cube là, 1, 2, 3, game over. Et oui, parce que dès qu'on met le troisième cube... Ah, je crois... Alors, est-ce que c'est à partir du troisième cube ou le quatrième? Je vais vérifier. Ouais, c'est dès qu'on pose le troisième cube, c'est HS. Donc au prochain tour, on est obligé d'en faire deux pour pas avoir un game over. Donc forcément, celle-là, je veux pas la faire. Elle coûte cher et ça m'intéresse pas. Je veux faire celle-là parce qu'elle m'embête. Donc ça me fait une agitation. Là, j'ai une agitation. Là, j'ai deux agitations. Donc là, au top du top. Alors celle-là, ouais. Il faudrait que j'en fasse deux. Il faudrait que je fasse les deux moins chers. Donc là, j'ai deux grèves, une grève, une grève. Ça fait trois grèves. Waouh, trois grèves, ça va être chaud, hein. Je vais être obligé de faire trois grèves forcément. J'ai deux sabotages, je vais pouvoir les faire aussi. Donc là, ça me fait déjà trois personnages plus deux, ça me fait cinq personnages au prochain tour. Et après, il me reste les agitations. Donc si je veux faire... Donc là, on a dit celle-là, celle-là, celle-là. Celle-là, on la laisse, on a dit. Donc, il me faudra 2 plus 3, donc 5 $. Bon, ça, généralement, ça devrait être bon. Par contre, c'est les agitations. Il me faut une agitation à deux agitations. Ça devrait être bon. Donc là, ça me fait 2 persos, 3 persos, donc ça me fait 5. 2 agitations, 7 persos au total. 7 persos au total. On en a 17. Donc c'est pratiquement la moitié. Donc ça veut dire qu'il va me rester à peu près 8, enfin même 9 sur la thune. Bon, ça devrait le faire. Je pense que ça devrait le faire. On va voir, mais je pense que ça devrait le faire. Ensuite, faire sortir de prison les personnages sur la prison. Donc là, eux, ils reviennent à la maison. Ah, ça fait plaisir parce que ça enlève quand même des personnages, le fait d'aller en prison. Donc ça peut potentiellement faire mal aux fesses. Mettre les locaux en place pour le prochain tour. Donc là, le dernier loco, c'est lui, il est défaussé. Lui vient là, et puis on met lui. Alors lui, il y a quoi? Ça coûte 4. C'est une presse clandestine qui nous permet de gagner ça. Ok, ça peut être intéressant. Ensuite... Vérifier, bah non, on n'a pas. Et voilà, piocher une carte de planification s'il y en a. Non. Piocher les cartes patronales indiquées, c'est fait. Mettre les niveaux au minimum. Et voilà. Donc on remet au minimum. Pour l'instant, on est bon. Il n'y a pas d'autre. Non, il n'y a pas de machin. On remet donc ici au minimum et on pourra refaire un nouveau tour. Donc vous voyez, ça va assez vite, hein.
Hein, le premier tour, là, je l'avais fait en expliquant les règles, donc forcément, c'est beaucoup plus long. Mais un tour, c'est quand même assez rapide. Donc on avance ici et on refait un tour. Donc là, cette fois-ci, eux, c'était les premiers joueurs. On passe à eux et on prend une carte. Donc c'est eux qui prennent la première carte. Les Russes, les États-Unis et les Italiens. On commence par les Chinois. On nous dit que pourrissement. Ouh là là, attention. La pourriture remonte au travers de vos murs. Ils naissent +2 pour une famille. Waouh! Alors là, ça vaut, là c'est chaud, hein. Là c'est chaud parce que du coup, je vais devoir perdre des actions pour ça. Alors, quelle est la famille la plus basse? Bah, en même temps, c'est tous pareil. Ouais, c'est tous pareil. Donc là, il y a une famille, malheureusement, je vais devoir leur mettre +2. Et généralement, la famille que je leur mets +2, ça va être une famille qui va avoir du mal à se guérir, forcément. Donc, guérison impossible. J'ai bien envie de mettre les Russes. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah vas-y, les Russes, malheureusement, la pourriture remonte de chez eux, donc +2. Attends, peut-être pas les Russes. Ils ont pas beaucoup d'actions, les Russes. Est-ce qu'ils ont quelqu'un en prison? Non, pas les Russes, pardon. Je vais plutôt mettre quelqu'un d'autre. Je vais plutôt mettre les États-Unis. Ouais, les États-Unis, malheureusement, +2. Allez, 1, 2. Voilà. Ok, pour ça. Ensuite, pour les Russes, on nous dit invasion de rats. Oh là là! Ces rongeurs infectent vos murs, +1 à une famille. Eh ben, je vais la mettre aux Chinois. Voilà. Ensuite, pour les États-Unis, erreur de loyer. Oh, coût du loyer +2. Oh là là, vos propriétaires vous feront payer des surplus non négociables. Coût du loyer +2. Ah ouais, ça c'est vraiment pas cool, hein. Euh, Vous savez, ça fait penser à les impôts quand ils vous tombent dessus. Ah, on a fait une erreur, vous nous devez 1000 euros. Ouais, d'accord. Bah voilà, c'est un peu le même délire. Hop, est-ce que la caméra veut revenir? Non. Voilà. Alors, coût du loyer +2. Bah, pas les Italiens. Pas les Italiens. Ils sont à 7. On va mettre les Russes, hein. Non, pas les Russes. On va mettre les Chinois, hein. Et on va essayer de maximiser la thune avec les Chinois. Il n'y a pas le choix, hein. Après, ils doivent donner 11. Oh là là. Coût du loyer +2. Mais c'est insane. Waouh. Ah ouais, là, c'est vraiment insane. Les Italiens, ils donnent que 7, hein. Mais les Italiens, ils font pas de. Malheureusement, ils font pas de trucs de nuit. Oh là là, ça, là, c'est bloqué aussi. Ça me bloque 7 dollars à chaque fois. C'est énorme. Ça me bloque 7 dollars à chaque fois. Là, c'est insane. Ouais, là, c'est. Euh, à qui on va donner le +2? Non, pas eux, forcément. Ça va pas. On va donner. Hmm. Ah ouais, les Chinois, ils sont à 9. C'est énorme. 9, c'est énorme. Hmm. Eux, ils sont à 8. Les Russes, c'est énorme aussi. Bah, en même temps, j'ai pas trop le choix. Ça va être les Italiens parce que eux, je peux pas leur donner à eux parce que c'est eux qui ont tiré la carte. Ça va être les Italiens. Allez, +2. Donc du coup, je le laisse là et je monte là 1, 2. Voilà, pour ce 2, pour +2 pour ce. Alors, je pense que c'est que pour ce tour-là, hein. Je pense qu'après, c'est défaussé. Et la dernière carte, échange verbal avec la police. La police ne vous lâche plus depuis cette altercation. MP +1. Mais écoutez, on va aller chez les États-Unis. MP +1. Ouais, tac. Voilà. Ça va, c'est pas trop méchant ça. Non, le mieux, ça aurait été peut-être d'aller chez les. Non, plutôt chez les Russes, pardon, MP+1. Pourquoi? Parce que comme ils ont un personnage de moins, euh, qui c'est qui a de la thune? Ah, personne n'a de la thune là, ouais, c'est chaud. Ouais, vas-y, laisse comme ça. Donc là, je redescends. Voilà. Ok, donc là, on a subi malheureusement le quotidien. Ensuite, on peut aller travailler. Alors, alors là, il nous faut masse de thunes. Plus je avance, plus il nous faut de la thune, forcément.
Ça, c'est chiant, ça, hein. Ça, c'est chiant, là, ça nous bloque cette thune-là. C'est vraiment casse-pied. Donc là, avant de faire la thune, on va essayer de mettre les actions pour justement pas avoir le game over. C'est un peu la priorité hein, de notre jeu. Parce que si on a le game over, c'est perdu, hein. Donc on va essayer justement d'avoir les actions pour pas avoir le game over. Et pour pas avoir le game over, on a dit qu'on faisait, bon, pas celle-là et pas celle-là, qu'on faisait celle-là et celle-là. Donc déjà, il nous faut forcément 3 grèves. Voilà, c'est obligatoire. Il nous faut 3 greffes pour pas faire le game over. Donc 1, 2, 3. Il n'y a pas le choix. On commence par les Chinois. Et ben, un Chinois va aller faire une grève, forcément. Ils ont beaucoup d'hommes, eux. Donc hop, on va envoyer un homme faire une grève. Donc 2 police et 1 de risque. Chez les rouges, comme ils ont quand même un personnage de moins, on va peut-être pas leur faire la grève à eux. Tiens, d'ailleurs, je l'ai pas mis en prison, lui. Comment ça se fait? Passer. Ah bah oui, hop, lui, il passe en prison. Voilà. Oui, donc comme ils ont un personnage de moins, il y a peut-être tout intérêt à quand même essayer de récolter de la thune avec eux à max. Donc eux, ils vont pas y aller, ça, ici. Et après, on nous a dit qu'il nous fallait des agitations. Hein, après les grèves, des agitations, il nous en faut 2 aussi pour pas perdre. Forcément, il n'y a pas le choix. Hein. Donc 2 agitations pour pas perdre. Et les agitations, c'est ça. Donc on mettra... Ah mais il m'en reste un. Agitation, il m'en reste un chez les Chinois. Donc il m'en manque plus qu'un. Bon bah ça va. Plus que un. Et après, il me faut 2 sabotages. Ici, il me faut 2 personnages. Forcément, ici, il y a une obligation. Forcément. Donc, sinon, on est dans la mouise. Agitation, plus qu'un. Donc là, ce qui fait que si on équilibre hein, par rapport à tout ça, eux, ils vont pas avoir énormément de salaire. Ouais. Si on équilibre, ça fait 1, 1, 1. Tac, tac, tac. Eux, ils vont faire... ben, je vais faire une action, j'ai pas le choix, avec un homme. Non. Si. Non. Une femme plutôt. Avec une femme. Non. Avec un homme. C'est mieux. 6. Ils sont à 8. Ah ouais, c'est chaud là. C'est chaud, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud là. Il n'y aura pas assez, hein. Ah ouais, là, c'est chaud là. Il va manquer des actions forcément. Ah, il va manquer des actions là. Pourquoi? Parce que oui, il leur faut 8 hein, de thunes, hein, déjà de base. Ils vont faire 3 et 3, 6. D'accord. Plus un personnage là, par exemple. Parce que c'est ce qui rapporte le plus. Donc 3 et 3, 6. Donc ça fait un personnage, 2 personnages. Et il leur reste un personnage. Bah si, avec le dernier personnage, ils peuvent potentiellement faire une propagande. Et il n'y a pas le choix, hein. De toute façon, on est obligé de le faire. Donc hop, voilà. Donc 2 risques et un de matraque. Voilà. Ensuite, chez les bleus, eux, bah, même chose, hein. Je vais mettre un bleu là, forcément. Et on a dit un bleu ici. Donc ça fait 2 personnages. Donc oh, il reste encore 2 personnages, donc ça va. Bah, écoutez, on y va pour la propagande. Donc 2, 1, 2 et 1. Les verts, on y va pour... On a dit qu'il nous fallait ça, donc hop, on y va pour ça. Donc 2, 1, 2 et puis 1. Voilà. Les jaunes, là, donc là, il nous manque quoi en fin de compte? Il nous manque ça. On est d'accord? Et puis, 2 agitations, il nous manque ça et ça. Voilà, c'est tout ce qui nous manque. Sachant que je veux absolument aller là avec tous les personnages pour gagner un max de thunes. Donc on va y envoyer tout de suite. Donc un jaune, je vais envoyer ici. Donc ça fait 3 et 1. Donc 1, 2, 3 et 1. Voilà. J'envoie un rouge. Même chose. Ça sera, alors on a le choix entre un homme et une femme, non? Oui, un homme et une femme. Je vais envoyer un homme. Donc ici 3, 1, 2, 3 et 1, forcément. Je vais envoyer un bleu. Et ça sera également un homme. Non, pas un homme. Ça sera une femme du coup. Ah, il me reste 2 femmes, un homme. Donc ça sera une femme que j'envoie ici. Donc ça fait 3, 1, 2, 3 et puis 1. Voilà. Et j'envoie un vert. Et les verts, il y a 2 femmes, un homme. Mais il faut que j'envoie. Alors les verts, on a dit. Alors là, on a dit jaune.
rouge, bleu et les verts, on s'en fout. Les verts, il n'y a pas. Donc les verts, on peut envoyer un homme. On s'en fout, on va pas. Oui, 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 les verts, on peut envoyer un homme. Il n'y a pas de problème. Donc on envoie un homme. 3 et 1. 1, 2, 3 et 1. Voilà. Là, vous n'avez pas vu, pardon. Donc là, 1, 2, 3 et 1. Ok. On fait cette action-là forcément parce que c'est celle qui rapporte pratiquement le plus d'argent. En fait, on a 4 chances pour avoir un 6. Donc je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, on repart chez les jaunes. On a dit que chez les jaunes, on avait besoin, il me reste 2 personnages. On avait forcément besoin d'un personnage ici, forcément besoin d'un personnage ici, et forcément besoin d'un personnage ici. Si je mets un là, oui, ça le fait, un homme. Ok, je peux mettre un là. Ok, donc ça, ben, peut-être pas un jaune alors. Je pourrais mettre un bleu là. Non, pas un... Bah si, je pourrais mettre un bleu. Ou un rouge. Non, pas un rouge. Non, bah, je vais mettre un jaune, c'est bien. Donc ça fait 2. Ah, mais je suis fou là après, hein. Ouais, mais c'est pas grave parce que le dernier jaune, je vais le mettre là. Ouais, donc c'est bon. Donc 2, 1, 2 et 1. 1. Et le dernier jaune, je vais le mettre là, ça fait 2, 1, 2. Et après, je mets là, donc 1, 2. Donc on est bon. Pour le jaune, on est bon, on a bien calculé. Pour le rouge, le dernier meeple, il nous faut de la thune, hein, forcément. Donc on a dit que le rouge, il allait là pour gagner de la thune. Donc hop, ici, donc ça fait 2, 1, 2 pour le rouge. Voilà. C'est une femme, ça, hein. Ah ouais, c'est une femme. Ok. Ensuite, pour le bleu, on a dit, donc justement, la thune aussi, le bleu, on a dit qu'il allait là. Ça fait 4, 5, 6 en plus, donc c'est bon. Donc c'est un homme, donc je mets un homme là pour le bleu, ça fait 1. Voilà. Pour le vert, on a dit que c'est... Alors, on a dit qu'il n'avait pas de nuit, les verts. Le vert, on a dit qu'il n'avait pas de nuit. Donc, comme il n'avait pas de nuit et qu'il n'a pas beaucoup de thunes, il faut que je mette là pour essayer d'avoir un maximum de thunes, hein. Forcément, il n'y a pas le choix. Ça lui fait quand même 4 dollars. Donc, je vais lui mettre ici. Pour avoir 4 dollars. Et donc, ça fait 1 et 1. Voilà. Pour le jaune, on a dit facile, hein, on a dit là. Donc, 2. 1, 2. Pour le rouge, il n'y en a plus. Pour le bleu, il n'y en a plus parce qu'il y en a en prison, c'est pour ça. Pour le bleu, on a dit, donc là c'était bon, on a dit qu'il nous fallait absolument une agitation, parce que là il nous faut donc 2 agitations, on n'en a qu'une. Donc hop, on le met là ici parce qu'il nous faut une agitation, il n'y a pas le choix. Voilà. Donc on paye 1, hop, une menace policière. Et pour le vert, le dernier, euh, alors, on a les 3 grèves, on a les 2 agitations, on est bon. Il nous faut 2 sabotages, on les a aussi. Donc là, on a tout ce qu'on a. Là, on a tout ce qu'il fallait. Donc là, maintenant, c'est juste la thune. La thune qui est un petit peu complexe. Donc à la rigueur, il pourrait aller là pour gagner 3 dollars. Ah, mais non, il peut pas parce qu'il a plus de matraque. Il a plus de matraque. En fait, il faut juste une action à risque. Une action à risque, c'est une femme qui lui reste. Donc à la rigueur, il pourrait aller là pour gagner 3 dollars avec une action à risque, hein. C'est une femme. Ouais, bah ouais, de toute façon, il n'y a que cette action-là, hein. Malheureusement, on n'a pas débloqué de nouveaux lieux. Mais bon, on n'a pas assez d'actions, hein, clairement. Donc là, ouais, il n'y a pas le choix, hein, il n'y a pas le choix, hein. Il reste cette action-là à risque. Cette action-là, mais il faut un homme, moi j'ai une femme. Et puis c'est mieux là parce que j'ai 3 dollars. Voilà, hein, il reste que ça en fait, hein. Donc j'ai pas le choix, je vais aller là. C'est bien une femme, donc 2 risques, donc ça passe. 2 risques, ça passe. 1, 2, parfait. Voilà. Là, on a fait toutes les actions, on passe aux actions de nuit. Donc on a dit que le bleu, il allait là. Une matraque, donc ça passe. Il passe à 6. On a dit que le vert, il en faisait pas. C'est pas parce que je veux pas en faire, c'est parce qu'il n'y a plus de place. On a dit que le jaune, il allait là, forcément. Et on paye 2, donc normalement mon calcul est bon, donc on passe à 6, 7, voilà, mon calcul est bon. Et on a dit que le rouge, lui, il allait ici. Hop, il paye rien. Voilà.
Et là, normalement, mon calcul est bon. Il n'y a que le bleu. Alors malheureusement, parce que j'avais calculé ici avec mon dépôt, mais malheureusement, comme on l'a perdu, bah voilà, ça compte pas. Voilà. Donc là, on a fait toutes les actions. Normalement, on devrait bien s'en sortir si mon calcul est bon. Donc on récupère les jetons et on récupère les ressources gagnées. Alors, on va commencer ici, parce que c'est là le plus critique. Donc, un dé rouge, un dé jaune, un dé, hop, comme ça et comme ça. Allez, on y va. On espère ne pas faire de 1 parce que ça bloque des actions, le fait de faire 1. Attention, 3 et 1, 1. Donc en fait, c'est 3 dollars max pour tout le monde et le jaune va en prison. Bon, le jaune il se fait arrêter et sinon c'est 3 dollars pour tout le monde. Donc vert et bleu et rouge. Donc 3 dollars pour tout le monde. Donc c'est pas énorme, hein. Mais bon, bah voilà, c'est comme ça, hein. Donc on y va, distribution de billets. Donc 1, 2, 3 pour eux. 1, 2, 3 pour eux. C'est pas énorme, mais c'est pas pourri, quoi. Hein, on aurait pu faire que des deux. 1, 2, 3 pour eux. Et puis 1, 2, 3 pour eux. Voilà, donc ça c'est la première action. Ensuite, on continue avec les dollars, hein. Bah tiens, vert, 3 dollars en plus pour vert. Et vert ici, 4 dollars en plus. Donc ça fait 4 et 3, ça fait 7. 7 dollars pour vert en plus. Donc 5, 6, 7. Voilà pour vert. Ensuite, pour rouge, 3 et 3, 6. Donc 5 dollars, hop, plus 1, 6. Voilà. Pour jaune, 8, 4 et 4. Donc 8 pour jaune, 8, donc 5. Donc 5, 6, 7 et 8. Vous inquiétez pas, ça va vite descendre, hein. Ensuite, pour bleu, on est à 4 plus 2, 6. Donc je lui mets un 5. Hop, il est là-bas. Donc je lui mets un 5 et un 6. Ok. Ensuite, les dollars, c'est bon. Ouais, les dollars, c'est bon. Ensuite, on y va pour les loot. Donc là, on a 2 sabotages. Donc un pour rouge. Voilà. Un pour bleu. Voilà. Ok. Ensuite, ici, on a 3 grèves, parce qu'on en a besoin de 3 d'ailleurs. Donc il y en a un pour vert, un pour jaune, et un pour... 2 pour jaune d'ailleurs. Hop, 2 pour jaune, voilà, c'est fait. Et un pour vert, donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ensuite, on a une anarchie normale pour... Qui ça? C'est bleu. Pour bleu, ok. Et ensuite, c'est tout. C'est tout. Voilà, bon, c'est déjà pas mal, hein. Ok. Une fois que l'on a fait ça, on pioche X cartes incident. Donc là, on est toujours à 2, donc je pioche toujours 2 cartes incidence. Alors on commence la descente de la police. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Chaque jour, des hommes et des femmes sont arrêtés et envoyés en prison pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression. Là où les témoins qui ont 6 ou plus en MP ont un personnage conduit en prison. Oh là là, 6 plus en menace policière. Donc là, ici, menace policière 6 plus, là oui. Là non. Là oui. Et là oui. Oh là là, on est dans la mouise. Parce que ça fait énormément de personnages en prison, hein. Waouh. Donc là, un personnage en prison. Hop. Celui-là. Il se fait arrêter. Là non. Personnage bleu en prison. Oui. Donc on en prend un. Bleu. Je vais prendre un homme. Il se fait arrêter. Et puis un personnage vert. Vert qui se fait arrêter. On va prendre une femme. Il y a beaucoup de femmes chez les Verts. Donc on va prendre une femme qui se fait arrêter. Donc là j'ai 3 personnages qui sont arrêtés. Autant vous dire qu'au prochain tour ça va être compliqué, hein. Donc voilà pour la descente de la police.
Ensuite, on a une corruption de policiers. Bah tiens, qu'est-ce qui se passe, hein, justement, après la descente, on a une corruption. De l'avis des militaires, il était contraire aux intérêts de la sécurité publique de permettre à un si grand nombre d'hommes de rester ainsi pendant la durée de la rébellion. Ils ont proposé de désigner les grévistes comme des vagabonds et des clochards et de les arrêter en masse en tant que tels. Là où les ténons qui ont 6 plus en MP ont moins 1 dollar, et ben ok, donc c'est les mêmes qui ont pris la prison, donc eux moins 1 dollar. Ensuite, les Italiens moins 1 dollar et les États-Unis moins 1 dollar. Voilà. Ok, c'est chaud quand même, hein. Je sais pas si on va y arriver. C'est chaud quand même. Alors, on continue. Waouh, ouais, c'est chaud quand même. Ensuite, on doit payer le coût de la vie, comme d'hab. Donc, alors, chez les Chinois, on doit payer 9. 9, donc 5, 6, 7, 8 et un 9. Il leur reste 1 dollar. Trop cool, hein? Ok, allez, c'est payé. Pour les Russes, ils doivent payer 8. 5, 6, 7, 8. Il leur reste 2 dollars. Ok, donc c'est payé aussi. Pour les États-Unis, ils doivent payer 7. Donc 5, 6, 7. Il leur reste 1 dollar. Oh là là, je suis dans la mouise. Et pour les Italiens, ils doivent payer 9 à cause du loyer plus 2. Donc 5, 6, 7, 8, 9. Ils ont pile poil 9. J'ai plus de thunes pour les Italiens. Ok, pile poil 9. Ok, ils ont payé 9 et je suppose que ça, c'est défaussé. Enfin, je pense pas que ça soit tout le temps actif. Enfin, j'espère pas, parce que sinon on est dans la mouise. Donc je rebaisse de 2, 1, 2. Donc là, c'est payé, le loyer, c'est bon. Tout le monde a réussi à payer sa survie, donc pour l'instant ça va. Ensuite, on lutte donc pour un jour meilleur et on place les ressources. Il faut 3 dollars. Oh, j'ai pile poil 3 dollars, pratiquement. Ça joue à pas grand-chose, hein. Oh, 2 dollars. Oh, il me manque 1 dollar. Vous y croyez, vous? Il me manque 1 dollar. Non, il me manque 1 dollar. Vous y croyez, vous? Oh là là, il me manque 1 dollar. Ah, la loose. La loose, il me manque 1 dollar. Oh là là, à moins que je fasse autre chose. Bah non, ouais, ouais, il manque 1 dollar, hein. Il y a pas le choix. Il me reste 1, 2, 3, 4 dollars. Et il faut que je paye 3, 4, 5. Oh là là, il me manque 1 dollar. Oh la loose. 1 dollar. Oh là là. Ça se joue à pas grand-chose, hein. Je pense vraiment que c'est un jeu. Faut calculer à mort. Ça, c'est sûr, hein. Oh la loose. 1 dollar. À 1 dollar près, je pouvais faire tout ce que je voulais faire. On peut pas faire de près dans ce jeu-là? Autrement, à la place de faire celui-là, je peux faire celui-là. Ça fait 3, 4, ça passerait. Faut que je vois si j'ai assez d'agitation. Si ça marche, ben, je laisse celui-là. On verra. On verra si ça passe. Donc déjà, ma priorité, c'est forcément de faire ça. Parce que là, je perds trop de thunes avec ça, là. Ça, je m'en fous. Voilà, on a dit que c'était ça la priorité. Donc une agitation, deux grèves. Donc les grèves, je les ai. Alors je les prends chez les familles. Hop, les deux grèves, je les ai. Une agitation, je l'ai également. Alors je vais prendre une solo. Voilà, une agitation. Voilà, donc ça au moins, c'est payé. Il faut que je fasse forcément une autre carte, parce que sinon c'est game over. Il n'y a pas le choix. Donc là, soit je pars sur celle-là, soit je pars sur celle-là. Si je pars sur celle-là, je ne pourrais pas faire celle-là. Si je pars sur celle-là et que j'ai les ressources nécessaires, je pourrais faire celle-là. Je vais essayer de partir sur celle-là pour voir. Il me faut deux agitations. Oui, c'est bon, je les ai. Oh là là, c'est bon du coup. Donc deux agitations. Ça, c'est... Ah non. Ça, Ah non, je les ai pas. Non, non, je les ai pas. J'en ai qu'une. Oh non. Il manque une agitation. Ah, la loose. Regardez, là j'ai une agitation ici. Et il m'en manque une. Et là-bas j'ai... Ah non, je l'ai pas. Ah, il me manque 1 dollar ou une agitation. Oh non, je pourrais pas faire les deux. Et malheureusement, je pourrais pas en fait. Malheureusement, je pourrais pas avoir ma récompense carte solidarité alors que j'en ai fait 2 sur 3. Ah, je suis un peu déçu. Ah ouais, un peu déçu là pour le coup. Oh non, quel dommage. Ah, il me manque une agitation. Oh, la loose. À 1 dollar près, hein, ça joue que dalle, hein. Ça joue que dalle.
Ah et non. Ah, la loose. Bon, bah, j'ai pas le choix de toute façon. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de faire une des cartes. Alors, ce sera pas elle forcément, parce que sinon c'est game over. Donc c'est soit elle, soit elle. Et comme il me manque une agitation, j'ai pas le choix. Je suis obligé de faire elle. Voilà, il n'y a pas le choix. Donc 2 dollars. Donc ouais, j'ai que 4 dollars au total. Donc les Russes vont donner 2 dollars. Non, pas les Russes. C'est les Chinois qui vont donner 1 dollar et les États-Unis qui vont. Ah bah non, de toute façon, il n'y a pas de médecin. Ah oui, il n'y a pas de médecin. Donc vas-y, les Russes donnent 2 dollars. Non, pas les Russes. Bah, les Russes vont donner un et les États-Unis vont donner un. Ça fait 2. Une agitation gelée, puisque j'ai calculé pour l'avoir, elle est là. Voilà. Une grève, je l'ai aussi. Oui, il m'en reste une, logique, puisque j'en avais calculé 3. Voilà, donc ça c'est payé. Attends, c'est quoi qui est payé? Ah oui, ça c'est payé, ça c'est payé. Donc ça, hop, on défausse. Oh, je suis deg. À 1 dollar près, quoi. Oh là là. Ah la loose. J'aurais su, j'aurais pas fait ça. Hein, parce qu'à cause de ça, les 8 dollars là que j'ai donné, là ça pouvait clairement être favorable pour moi. Ouais, ça c'est clair. Là c'est des choix après, hein, forcément. Hein. Donc ça c'est défaussé. Donc ça c'est défaussé aussi. Hein, j'ai payé 2 dollars une agitation, une grève. Ok, c'est défaussé forcément. Ok, oh, là au moins il n'y a plus de game over, ça c'était la priorité. Puis après, je voulais faire ça pour 3 dollars, mais malheureusement, il me manque en fait 1 dollar, puisque les Chinois ils ont un et les Russes ils ont un, et malheureusement il manque 1 dollar. À 1 dollar près, sinon j'avais les deux sabotages, hein, puisque je les avais calculés là et là, je les avais calculés dans l'addition. Oh là là, quel dommage. Tant pis, je peux faire que ça. Est-ce que je peux faire autre chose? Bah non, puisque je peux pas faire autre chose parce que j'ai plus de grève, donc là je peux pas les faire. Donc non, je peux pas, malheureusement je peux pas. Donc voilà, je peux faire que ça. Alors par contre, il n'y a pas de médecin ce tour-là parce que la carte nous dit qu'il n'y a pas de médecin. Est-ce qu'il y a, je peux faire. Alors je pourrais, non, je peux même pas acheter de locaux parce que ça coûte trop cher. Bah là, malheureusement, je vais rien pouvoir faire d'autre. Oh là là, en plus on a 4 bonhommes en prison après. Waouh, c'est juste insane aussi ça. Bon bah écoutez, ensuite. Payer le contrôle. Ah oui, tiens, payer le contrôle d'un moyen de production, vu que j'ai deux sabotages. Sabotage un, grève un, sabotage un. Bah non, là je peux pas. Avec mes deux sabotages, je peux pas. J'ai que deux sabotages de toute façon. Et avec mes deux sabotages, je peux pas le faire. Dommage, je perds un tour encore. Ouais, dommage. Bon. Ensuite, payer un médecin, bah je peux pas. Ah bah si, je peux, pardon. Eux, ils ont 1 dollar. Ah ben non, je peux pas, c'est vrai, avec la carte, il n'y a pas de médecin disponible avec la carte, donc non, je peux pas. Acheter un local, non. Ensuite, on passe à l'emprise donc patronale. En un, on a action patronale, donc résoudre les effets des cartes patronales normales et difficiles. Donc ici, hop, donc là, ok. Et là, attention, on résout, qu'est-ce qui se passe? Le 23 machin et le 42, plus un et plus un. Alors 23, c'est où ça? 23 et le 42. Ah bah c'est ça, là. C'est ça. Le 23 et le 42, c'est ça. Plus un et plus un. 23, ouais, c'est ça, ouais. Plus un risque et plus un truc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un dé. Un petit dé pour me souvenir. Parce que sinon, je vais pas oublier, j'ai oublié. Voilà. Donc, plus un. Voilà. Avec la carte qui est active, très bien. On n'est pas en game over, on a que deux cartes. Donc, ça va. On a sauvé les meubles, on va dire. Résoudre les effets des cartes patronales. Donc, ici, malheureusement, on n'a pas réussi à le faire. Donc, qu'est-ce qui se passe? On voit que la flèche augmente de 1. Et c'est pas n'importe quelle flèche, puisque c'est la deuxième flèche. Donc là, on augmente ici de 1. Pouah. Et là, du coup, on passe en INS minimum 2. Donc on peut pas être en dessous de 2. Bon, bah, pour l'instant, personne de toute façon est en dessous de ce. Là, c'est marqué coût des cartes patronales, agitation plus 1 S plus 1 dollar plus 1. Je sais pas ce que ça veut dire, ça. Coût des cartes patronales, agitation plus un et plus un. Je sais pas ce que ça veut, je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas ce que ça veut dire, faudrait que je demande. Voilà, donc ça c'est résolu. Et ensuite,
Ensuite, on avance le cube et comme on n'a plus justement d'étape, eh ben, on doit résoudre ça. Donc là, on nous dit, si jamais on l'a vaincu, c'est-à-dire qu'on a fait les 3 cartes, on les a pas fait, on a fait une victoire partielle en fait, puisque on a eu 2 cartes sur 3, donc on a fait une victoire partielle. Donc on nous dit que chaque tellement, inspiration plus 1. Enfin, inspiration. Insalubrité plus 1. Donc eux, ils passent à 5, eux, ils passent à 3. Eux, ils passent à 4. Oh là là, c'est chaud. Et eux, ils passent à 3. Voilà. Plus 1 d'insalubrité à cause de la contestation des lois sur l'industrie, malheureusement. Et du coup, cette carte-là, elle est terminée, hein. Je pense qu'elle est défaussée. Celles-là, elles sont également défaussées, donc terminées. Forcément. Et du coup, je crois qu'il faut en repiocher une nouvelle. Donc on nous dit... Faire sortir de prison les personnages sur Jail, donc celui-là déjà. Il sort de prison, ça c'est cool. Ensuite, mettre les locaux, donc celui-là est défaussé, on pousse celui-là, on en met un nouveau. Ok. Ensuite, vérifier si INS égale 5, ce qui est le cas là. Ce qui veut dire qu'alors, il y a un personnage qui perd un point de santé pour eux. Hop. Parce que comme ils sont, hop, ils passent à 8. Comme là, c'est insalubre, il y a un malade par tour. Donc voilà. Et ensuite, offensive patronale. Donc piocher une carte de planification patronale. Donc celle-là. Et on a une 2 étapes cette fois-ci. C'est la pression sur les pouvoirs locaux. Donc là, on nous dit que si en victoire partielle, rien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le 16 mars 1911, un rapport qui dénonce les pièges que sont les bâtiments face aux incendies est publié. Il stipule que beaucoup de bâtiments à New York manquent même des plus indispensables précautions nécessaires contre les incendies. Les entreprises exigent l'arrêt des commissions sous prétexte d'être à la solde des anarchistes. Ok. Donc là, je dois récupérer les cartes qui seront liées à ça. Elles sont là-bas, normalement. Hop. Donc là, c'est c'est quoi? Pression sur les pouvoirs locaux. Voilà, il y a 2 étapes. Donc étape 1 et puis étape 2. Donc là, vous voyez qu'il faut un peu de tout. Là, un peu moins pour l'étape 1. Donc là, on met le cube pour dire que là, on est sur l'étape 1. Et il y a une carte et une carte. Ah bah, vous voyez rien. Donc une carte et une carte. Une carte normale, une carte difficile. Alors, une carte normale. Incendie d'un local politique. Un groupe de casseurs de grève. Et je sais pas. Un groupe de casseurs de grève est venu incendier votre local. Ok. Un lieu politique est détruit et inutilisable tant qu'il n'a pas été réparé. Donc c'est la même carte que l'autre, sauf que c'est pour les lieux politiques cette fois-ci, qui sont en bas. Si jamais on l'active, on est game over. Donc voilà. Et puis la deuxième carte, c'est une difficile. Le salaire évolutif. Oh là là, ça va être chaud. Il faut encore faire deux cartes avec plein de dollars. Les employeurs engagent des sociologues pour déterminer le salaire minimal pour qu'une famille puisse survivre sans jamais pouvoir faire d'économie, puis ajustent le salaire en fonction. Ah, ça, c'est vraiment un truc de pute, là, c'est vraiment le cas de le dire. On ne peut plus conserver de dollars à la fin d'un tour, défausser les surplus. Oh là là, bah, ça, c'est vraiment un coup de pute quand même, hein. Vous imaginez une famille qui a fait des économies, hop, il lui arrache. Ah ouais, non, c'est vraiment un coup de pute là pour le coup. Euh, Ah, j'y crois pas, les salauds. Ah, c'est chaud. Ah ouais, c'est très dur. Mais tant mieux, c'est ça qu'on aime, hein. Ensuite, fin de tour, on remet à zéro et on avance d'un cran. Hop, on avance d'un cran et on remet à zéro tout le tralala. Ah, c'est chaud là. Plus de thunes. Hop. On se... Au début, tout va bien et puis après, tout va mal. C'est un peu l'histoire of mine, hein. C'est un peu ça. Ok. Ouais, donc là, vous vous rendez compte qu'il va falloir faire encore 2 cartes. Il n'y a pas le choix, hein. Il va falloir faire encore 2 cartes parce que si on ne fait pas 2 cartes, c'est game over. Voilà. Donc si on fait les moins fortes, c'est celle-là en termes de dollars.
Et la moins forte, c'est 4 ou 4. Donc, autant vous dire. Alors, celle-là, elle est relou, hein. Celle-là, il va falloir qu'on la fasse. Ça fait 3 grèves, un sabotage, 2 agitations, 5 $. Oh là là, rien que ça. Mais de toute façon, je pense qu'on va faire celle-là et celle-là. Il n'y a pas le choix. Oh là là, après, on met 2 cartes difficiles. Ah, c'est chaud. Ouais, c'est chaud quand même, hein. Ok, on va voir. On a 4 personnages en moins. Enfin, c'est juste insane. Alors, nouveau tour. Piocher une carte malheur par joueur. Alors là, déjà, hop, c'est eux qui passent les premiers joueurs. Les Russes, on y va pour ça. On y va pour ça. On y va pour ça. Et on y va pour ça. Les Russes. Alors, la roue tourne. Ah, peut-être une carte pour nous, ça. La vie n'est jamais certaine et les malheurs sont sans fin. Mélangez les cartes malheurs défaussées et non défaussées et faites une nouvelle pile, d'accord. Bon. Ben hop, les cartes malheurs défaussées, elles sont là. Les cartes malheurs non défaussées, elles sont là. Et donc, on les remélange pour faire une nouvelle pile. Alors là, elles sont pas sleeve, les cartes, faut que je les sleeve. Mais j'avais plus de sleeve. Donc, j'aime pas mélanger sans sleeve. Parce que ça mélange mal, évidemment. Voilà. Ensuite, pour les États-Unis, on nous dit alcoolisme. L'alcool est un vrai fléau dans les familles, forcément. Un de vos personnages qui n'est pas en prison ne peut pas jouer ce tour. Ah. Quelle famille? Bah, ça va être la famille rouge, la famille des Russes. Pourquoi? Parce que c'est les seules familles qui n'ont pas de personnages en prison. Donc ça, je vais la donner à la famille russe. Je vais le mettre là. Et du coup, un personnage russe. Mais écoutez, on va mettre une femme. Hop, celle-là ne pourra pas jouer ce tour-là. Voilà, parce qu'elle a été pris d'alcoolisme prononcé. Et donc voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi je suis à 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à 8, c'est ça. Ensuite, les Italiens. Invasion de cafards, plus un yénès pour une famille. Ben, la plus basse, c'est les Russes, encore une fois. Malheureusement, parce que là, sinon ils vont passer à 5. Donc c'est les Russes qui passent à 4. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, dernière carte. Questionnement sur l'anarchie et le syndicalisme. Donc l'anarchie est-elle une solution? La hiérarchie est dans la nature humaine. Ne peut pas faire ni utiliser de l'agitation. Ouh. Ah oui, c'est chaud ça aussi. Oh oui, ça c'est chaud ça. L'agitation, il m'en faut combien? Bah, je vais les mettre au... Ah bah non, je peux pas les mettre aux Chinois, c'est eux qui viennent de prendre la carte. Je vais les mettre... Alors eux, ils ont déjà une... Qui c'est qui peut pas faire d'agitation? Ah ouais, c'est chaud, l'agitation, c'est ça, hein. J'en ai besoin de combien d'agitation là? On a dit 2, 2, 3 potentiels. 3 potentiels. 3 potentiels. 3 potentiels. Vert ou bleu, hein, ça sera forcément. Ça peut pas être rouge. Enfin, ça peut pas être jaune, ça c'est sûr. Et je veux pas mettre rouge parce que... pourquoi je veux pas mettre rouge? Ah, parce qu'ils ont... bah non, oui, pourquoi je veux pas mettre rouge, je sais pas. Non, on va mettre les Italiens? Allez, on va mettre les Italiens, hein, ils vont pas faire d'agitation. Voilà, on va pour les Italiens. Ok. À chaque carte que l'on prend, c'est une vraie souffrance, hein. C'est ça qui est bon. Après, stratégiquement parlant, on pourrait penser que le jeu est dur, mais je pense que j'ai mal joué, hein. Le fait d'avoir dépensé ici les 8 $, je pense que c'était une erreur en début de game. Je pense qu'il vaut mieux les garder pour nous aider, Parce que là, si j'avais le dollar en plus là qui manquait tout à l'heure, ça change tout, hein. Parce que je pioche des cartes qui m'aident, ça change quand même pas mal de choses, hein, clairement. Ensuite, passer donc tous les personnages ici, on les passe en prison, forcément. Et ensuite, on peut placer nos persos, sachant que c'est les rouges qui commencent. Alors, les rouges, ils ont 3 personnages potentiels. Il nous faut, on va recalculer tout ce qu'il nous faut. Il nous faut, on a dit, forcément 3 grèves, il n'y a pas le choix. Ah non, à moins qu'on fasse d'autres cartes.
Dans tous les cas, il nous faut 2 grèves minimum. Deux grèves minimum, il nous faut. Donc le top, c'est d'avoir 3 grèves. 3 grèves. Sachant que là, 1, 2, 3, forcément, il faut déjà gérer ça. 1, 2, 3. Eux, ils ont beaucoup de persos là. C'est les verts, ça? Ah non, ça c'est bleu, vert. Voilà. Les bleus, ils ont beaucoup de persos. Il y a personne. Ils sont loin en prison. Les bleus, ils ont 3 persos. Les verts, ils ont 3 persos. Les rouges, ils ont 3 persos. Et les jaunes, ils ont 2 persos parce qu'ils en ont 2 en prison. Ouais. Donc en fait, tout le monde a 3 persos, sauf les jaunes qui en ont que 2. Donc en fin de compte, pour les 3 qu'il me faut, eh ben, ça va être forcément les 3 de la famille qu'on en a le plus. Donc ça va être rouge. On va mettre, il reste 2 hommes, une femme, donc on va mettre un homme ici. Donc ça fait 1 et 2. Voilà. On va mettre bleu, forcément. Ils ont 2 hommes, une femme, donc on va mettre un homme. Non, ils ont 2 femmes, un homme. On va mettre une femme ici, il n'y a pas le choix. Donc ça fait 2 aussi. Donc une, 2 et 1. Pour vert, on va mettre, ils ont quoi? 2 femmes? 2 femmes, un homme. Donc on va mettre une femme ici. Voilà, pas le choix. Donc ça fait 2, 1, 2 et 1. Donc ça, c'est obligatoire, hein, c'est pour pas game over, hein. Donc là, on n'a vraiment pas le choix. C'est pas des actions, on va dire, optionnelles. On est obligé de le faire pour le game over. Voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc si on veut pas perdre la game, c'est obligé de le faire. Ensuite, on est obligé aussi, pour pas perdre la game, vu que là, on a fait les 3 grèves, on est obligé de faire les agitations. Sinon, c'est game over. Donc les agitations, on a dit qu'il nous en fallait 2. C'est tout? Et un sabotage. On l'a déjà le sabotage. Ouais. Donc ouais, 2 agitations. Ouais, 2 agitations, forcément. Donc 2 agitations, on en a 0. Donc là, forcément aussi, encore une fois, on va être obligé de faire les agitations. Alors là, c'est aux Chinois de jouer. Les Chinois, ils ont malheureusement que 2 persos. Et il n'y a pas le choix, hein. Il va falloir aller ici chercher un maximum de thunes, hein. C'est obligatoire. Donc ils vont envoyer un homme ici. Donc 4 et 1. 1, 2, 3, 4 et 1. Pour les rouges, pareil, ils vont envoyer un personnage ici. Forcément, on a dit que ça serait un homme. Donc, hop, 1, 2, 3, et puis 1. Voilà. Pour les bleus, il faut aussi qu'ils envoient un personnage ici. Et on a dit, les bleus, ils sont où d'habitude? Les bleus, ils sont là. Donc, c'est un homme. Donc, il nous faut une femme pour les bleus. Hop, une femme ici, forcément. Donc, 3, 1, 2, 3, et puis 1. Et pour les verts, donc les verts, eux, ils s'en foutent. Donc les verts, on peut mettre ce qu'on veut, soit un homme, soit une femme, et on va mettre, peu importe, un homme. Un homme. Donc 3 et 1. 1, 2, 3 et 1. Voilà. Donc ça, c'est pour la thune, c'est obligatoire aussi. Et il nous faut absolument 2 agitations qu'on pourra prendre. euh, qu'on pourra prendre où? Mais là, malheureusement, j'ai pas le dollar ici, hein. Le dollar ici pour avoir les 2 agitations, je les ai pas, donc il faut 2 personnages ici, j'ai pas le choix. Ouais, ça c'est pas ouf ça. À moins que je dépense 1 dollar avec les Chinois, mais si je fais ça, malheureusement, j'aurai pas de thunes. Bah ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que là j'ai ici potentiellement 6, mais il me manque un personnage pour avoir 8. Et ouais, c'est ça qui est dommage. Ah là là, c'est dommage ça. Ouais, c'est vraiment dommage. Ah, mais si, non, ça passe. Non, si, si, c'est bon. Les Chinois, je vais envoyer lui, ici, une matraque, moins 1 dollar. Donc une matraque, moins 1 dollar. Voilà, ça passe. C'est bon, parfait. Pour les rouges, on a dit que c'était ici. Donc 2, une 2.
Pour les bleus, pardon, on a dit forcément que c'était 4, 5, 6 et eux c'est 7. Les rouges c'est 8. Donc forcément on a dit que c'était là les bleus. Donc c'est bien un homme, hein. Donc on a bien fait ce que l'on devait faire, donc plus 1. Et pour les verts, alors pour le vert là c'est un personnage un peu en rab. Donc pour les verts, il nous reste une femme. Alors je pensais le mettre là pour gagner 3 $. Mais je pourrais le mettre là pour gagner 4 $. Ça vaut plus le coup parce que là, de toute façon, l'agitation, on a besoin d'eux, on les a. Les grèves, on les a. Le sabotage, on l'a. Donc on a tout. On a tout. Ah, sabotage, ouais, on a tout là, hein. On a tout ce qu'il nous faut. On a tout ce qu'il nous faut. Donc il faut essayer de maximiser un petit peu la thune. Parce qu'on n'a pas beaucoup de thunes. Donc là, bah, je vais être obligé d'aller là pour gagner 4 $, hein, ça me paraît bien, hein. 4 $, c'est le maximum qu'on peut gagner sur toutes les capacités actuelles du truc, quoi. Ou alors je vais chercher une agite. Bah non, ils ont pas de thunes. Je vais chercher autrement. Attends, ça part, ça part. Sabotage, j'en ai un. Grève, bah je suis full. Agitation, bah ouais, c'est un peu moyen d'aller chercher. Autrement, je vais chercher une agitation. Donc là, en fait, c'est soit je vais chercher de la thune, soit une agitation, mais je pense que la thune est plus importante. Donc ça fait 1 et 1. Ils sont à 7 en plus. Bah oui, en plus, eux, ils peuvent pas utiliser d'agitation. Donc, eux, ils peuvent pas en utiliser, donc il n'y a pas d'intérêt. Ok. Et puis, donc, le dernier bonhomme pour les Chinois, c'est une femme, forcément, puisqu'elle doit aller là. Il n'y a pas le choix. Une, deux. Voilà. Donc là, mon calcul est bon. On y va pour la lune, pour la nuit. Donc la nuit rouge, forcément, c'est là. Bleu, on a dit que c'était forcément ici. Il n'y a pas le choix. Non, ça c'est vert, pardon. Bleu, c'est ici, voilà, pardon. Donc 1. Vert, on le met pas. Et jaune, forcément, c'est ici, à plus 2. Donc une 2. Bah oui, on n'a pas le choix. De toute façon, on n'a pas le choix de faire les 3 pour gagner plein de thunes. C'est compté dans le calcul, forcément. Il n'y a que les verts pour l'instant. Je n'ai pas d'action verte, malheureusement, parce que je n'ai pas encore pu acheter un local pour me donner une action de nuit. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est perdu, mais c'est comme ça. Voilà. Donc là, maintenant, on résout. On récupère donc tout ce qu'il y a. Donc là, je vais commencer toujours par là. Donc jaune, je lance mes 4 dés. Hop, comme d'habitude, vous êtes prêts? Alors j'espère faire un maximum d'argent sans évidemment aller en prison. Forcément, hein, c'est toujours ce que l'on veut faire. Alors attention, ce dé-là et ce dé-là ne comptent pas. Oh! Alors là, c'est bien parce que du coup, ils vont tous gagner 6 $. Ils vont tous gagner 6 $. Parce que c'est le maximum et il n'y en a aucun qui va en prison. Parfait ça! Oui, c'est ça qu'on aime. Ah, bah voilà, donc 6 $, donc 5 pour eux, 5 pour eux, 5 pour eux, 5 pour eux. Ah oui, c'est vrai que on peut pas conserver de la thune à la fin d'un tour. Ah, c'est chiant ça. Donc 6, 6, 6, 6. Ah mais non, mais je vais la virer cette carte. Ah oui, je vais la virer, donc c'est bon. Ensuite, c'est bon, donc ça c'est bon. La thune, je vais la virer, vous inquiétez pas. Elle est trop pénible, je vais la virer en premier même. Ah oui. Ok. Les rouges, 6 $ comme d'hab. Forcément, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc 5 et un 6, hop, pour les rouges. Pour les jaunes, 8. Donc 5, 6, 7, 8 pour les jaunes. On ne change pas une équipe qui gagne, toujours. Parfait. Pour les bleus, 4 et 2, 6, même chose. Hop, on ne change pas une équipe qui gagne, donc 5 et un 6. Hop, parfait. Pour les verts, 4 $. Donc 1, 2, 3, 4 que je donne, hop, au vert. Voilà, c'est fait. Parfait. Et puis c'est tout. En termes de sous, ouais, c'est tout. Ensuite, là, il y a 1, grève, donc rouge, bleu.
Non, vert, pardon. Vert et bleu. Et bleu. Voilà, on enlève les trois. Donc rouge, bleu, vert. Ok. Ici, un truc comme ça, donc c'est une agitation x2, hop, pour les jaunes. Et puis c'est tout. Ouais, c'est tout. Ok, parfait. Ensuite, survivre. Donc là, on a deux cartes à piocher. Hop, deux cartes à piocher pour savoir les aléas. Alors elle, du coup, alcoolisme, elle n'a pas joué. Donc je peux défausser la carte. Voilà. On est tout bon là. Lui ne peut pas faire d'agitation. Je peux défausser la carte parce que de toute façon, les Italiens ne peuvent pas faire d'agitation puisqu'ils n'en ont pas. Voilà, j'ai fait exprès de ne pas leur en donner. Donc je peux défausser également la carte, il n'y a pas de problème. Ok. Alors, première carte, fausse condamnation. L'anarchiste, l'anarchisme est-il possible? L'échec d'une tentative d'atteindre la liberté ne signifie pas que la cause est perdue. Là où les familles qui ont le plus en dollars ont un personnage conduit en prison, encore une fois. Oh là là, eh ben, ils nous en veulent, hein. Donc là, 5, 10, 14 pour eux. Ici, il y a 5, 10, 13. 13. Ici, chez les bleus, il y a 5, 10, 12. Et ici, chez les verts, il y a 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est chez les jaunes le plus de thunes. Donc encore un personnage qui est arrêté. Hop, on va prendre un garçon qui est arrêté. Voilà. Brut. Là, alors brut c'est quoi? C'est on ne prend jamais. Je sais pas. On ne prend jamais, non, on ne peut jamais être trop extrême dans le traitement des mots sociaux. Ce qui est extrême est généralement aussi ce qui est vrai. Et donc, oh là là, ceux qui ont encore le plus de dollars gagnent, ont plus un. Oh là là, c'est fou ça. Ils nous en veulent, hein, ceux qui ont de l'argent là. Si vous êtes riche dans les années 10, fallait pas, hein. Donc plus un, hop, il passe à 5 aussi. Oh là là, la loose. Ok. Ensuite, payer le coût de la vie. Alors, il faut payer 9. Ok, 9. Donc je vais donner 10 et je récupère 1. Voilà, je donne 10. Je récupère 1 et du coup il leur reste combien à eux? Il leur reste 1, 2, 3, 4, 5 dollars. Ici ils doivent payer 8. C'est ça, 8. Je recompte en même temps que je ne me suis pas trompé. Donc 5, 6, 7, 8. Et il leur reste 5 dollars aussi. Donc là l'équilibre est plutôt correct pour l'instant. Ensuite, les États-Unis, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 aussi. Et ils ont. Eh ben, je vais donner 10. Et je récupère 2. Et ils ont 4 dollars, oui, comme quoi que on est plutôt correct en équilibre. Et puis eux, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils doivent donner 7. Et donc 5, 6, 7. Il leur reste 3. Ils sont un petit peu moins riches. Voilà. Il nous reste quand même un petit peu de thunes, hein, donc voilà, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir parce que depuis tout à l'heure, on n'avait plus de thunes, on va pouvoir se guérir aussi, ça fera moins de trucs. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on pourra se guérir, ça fera moins de dollars à donner, clairement, donc c'est toujours ça, hein. Ok, ensuite, lutter pour un jour meilleur, donc là, c'est là qu'on lutte. Justement, on va pouvoir payer les médecins, tout ça, tout ça. Alors, déjà, on va essayer de faire en priorité les cartes avant le game over, forcément. Moi, je veux faire celle-là, absolument, parce qu'elle est chiante. Et je veux faire celle-là, je m'en fous un peu. Ouais, quoique, celle-là, je m'en fous peut-être pas un peu. Elle est un peu pénible aussi, mais je veux pas la faire. Je vais faire celle-là, qui est un peu moins pénible. Avoir deux agitations, une grève. Alors, je peux
tête. Agitation, j'en ai combien? J'en ai que... Non, j'en ai que 2 agitation, malheureusement. Donc celle-là, je peux pas la faire dans tous les cas. Par contre, je pourrais faire celle-là à la place. À la place de elle. Je pourrais faire celle-là et celle-là. Bon, ça me coûte beaucoup d'argent, mais je peux le faire. Ce qui me permet d'avoir une agitation ici. Ça, je l'ai. La grève, il m'en faut 2. J'en ai 3. Donc, je l'ai aussi. Et le sabotage, je l'ai aussi. Oh là là, mais c'est extraordinaire. Je pourrais faire les deux là et celle-là. Oh, 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 extraordinaire. Oh oui, extraordinaire. Waouh. Eh ben, je vais faire ça. Je vais faire ça. Ok, donc, alors, j'ai combien de dollars? 4, 5, 6, 7, 8, 12. Oh, ils ont 5 dollars, eux. Oh là là, mais extraordinaire. Extraordinaire. J'ai énormément de thunes. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me faut 10. Il me faut 10 pour tout faire. Il me faut 10 pour tout faire, sachant que j'ai 5 plus 5, 10. Oh là là, j'ai énormément de thunes. Il faut qu'on essaye de... En fait, ce que j'aimerais là, c'est que tout le monde donne un petit peu pour que tout le monde puisse se heal au moins un personnage, hein. Donc tout le monde doit garder minimum 2 dollars pour pouvoir se heal. Donc ça veut dire que eux, si je garde 2. Alors eux, c'est 1 dollar du coup, puisque le médecin est moins cher. Donc ils peuvent donner 4 dollars. Eux, du coup, c'est 2 dollars, donc ils peuvent donner 3 dollars. Donc je vais faire la monnaie déjà. Hop, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc eux, ils peuvent, donc je leur laisse 2 dollars pour pouvoir se heal. Et ils peuvent donner 3 dollars. Je ne vais pas mélanger, vous inquiétez pas, hein. Donc 4 et 3, ça fait déjà 7. Ça fait déjà 7. Alors, je vais les mettre là. Hop, 4 et 3, jaune et rouge. Et donc pour les bleus, j'aimerais eux qui gardent 2 dollars pour ce heal. Donc ils peuvent donner 2 dollars. Voilà. Et eux, il faut qu'ils gardent 2 dollars, donc ils peuvent donner 1 dollar. Donc là, au total, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est parfait. Oh là là. Donc là, pour cette carte-là, il faut 1 dollar. Bah regardez, hop, 1 dollar. Pour cette carte-là, il faut 5 dollars. 1, 2, 3, 4, 5, 5 dollars. Et pour cette carte-là, il faut 4 dollars. Et normalement, il doit rester pile poil 4. Pile poil 4. Voilà. Voilà, pile poil 4. Alors que là, on a donné tous les dollars pour les 3 cartes que je veux faire. Voilà. Ensuite, on a un sabotage. Bah tiens, eux, ils ont un sabotage. Allez hop, un sabotage gagné. Un sabotage ici, j'en ai un autre chez les Russes. Donc je prends le sabotage chez les Russes que je mets ici. Ensuite, on a 2 grèves ici, une grève ici. Ça tombe bien parce que j'en ai fait 3 sur ce tour-là. On en a un ici, un chez les Russes et un chez les Italiens. J'en ai fait 3 exprès. Donc un ici et 2 ici. Parfait. Les agitations, il m'en faut une ici, une ici. Ah, j'ai pas. Mais non, quel noob. J'ai pas les agitations. En fait, j'ai 2 agitations, mais c'est la même. Regardez. En fait, c'est une agitation qui coûte 2. Et évidemment, ils nous rendent pas la monnaie, hein. Ça marche pas comme ça. Mince, et je peux pas la mettre sur les deux. Eh ben, je vais être obligé de la mettre là. Ah, la loose. Ah, la loose. Ah ouais, complet là. Du coup, attends, c'était quoi? C'est là? Un lieu est détruit. Ouais, c'est chiant ça. Ouais, bah je vais la mettre là, c'est pas grave. Oh la loose. Du coup, je peux pas faire ça, donc c'est mort. Donc je peux récupérer mon dollar. Ouais, je peux pas la faire. Ah, est-ce que. Bah non, je peux pas faire ça, j'ai pas d'agitation. Ah non, bah ouais. Je suis obligé de récupérer mon dollar. Alors, qui a donné 1 dollar en trop? Bah je peux choisir, hein, forcément. Je vais choisir une famille. Bah je vais choisir la famille des. En fait, la famille où je donne le dollar, ça serait intéressant qu'elle aille là et on voit que jaune peut aller le faire. Donc je vais la donner à jaune. Voilà. Comme ça, au prochain tour, jaune, il pourra aller là pour 1 dollar. Ah oui. Donc c'est bon. Et pareil, le sabotage, c'était. Il y avait les Italiens qui en avaient un, il y avait les Chinois qui en avaient un, il y avait les Russes. Alors je redonne aux Italiens. Et puis le sabotage là, il y avait les États-Unis et les Russes qui en avaient un. Donc je le redonne aux Russes. Voilà. Très bien. Donc là, tout est payé. L'argent.
L'agitation est payée, les deux grèves sont payées, le sabotage est payé. Donc là, tout est payé, tout ce que je voulais faire. Voilà, parfait. Donc, on enlève ça et ça. Voilà. Hop là, voilà. Au moins là, on est un petit peu tranquille. Pour ça, en tout cas. Ok. Et ensuite, je vais heal, hein. Chaque famille, hein, j'avais décidé. Donc, 1 $ pour heal, hop, ici. Ah, mais non, on peut pas heal, pardon. Il est à 5. À 5, on peut pas heal, je crois, hein. Mince, quel noob. En fait, personne peut heal sauf les Italiens. Il n'y a que les Italiens qui peuvent heal. Avec 2 $, ils vont le faire. Hop, et je baisse de 1. Voilà. Parce que eux peuvent pas non plus, ils sont à 5. Non, il n'y a personne qui peut heal, pardon. Oh là là, la loose. Même les Russes peuvent pas heal, ils sont à 4. Ah mince. Parce qu'à partir de 4, on peut plus heal. Ok, bon, c'est pas grave, on va essayer de voir si on peut faire un truc là-bas, là. Donc, on a quoi? Il nous reste un sabotage, ici. Il nous reste une grève, ici. Donc, sabotage et grève, ok? Et il nous reste un petit peu d'argent. Donc, sabotage et grève. Donc là, par exemple, pour un sabotage et 2 $, je peux le faire. Et une grève là et 2 $, je peux le faire. Mais on peut le faire qu'une seule fois par tour. Donc, à la rigueur, je vais d'abord faire le sabotage. Donc, bah non, j'ai pas le sabotage. Non, si, j'ai le sabotage, pardon. Donc je vais donner un sabotage. Donc celui des Russes, je donne un sabotage et 2 $. Donc les Russes vont me donner 1 $ et puis les États-Unis vont me donner 1 $. Ok. Donc du coup là, ça s'est réalisé. Je défausse et on a réussi à faire ça. Sabotage et 2 $. Voilà. Et au prochain tour, je pourrais faire ça parce que j'ai une grève là qui me reste. Donc je pourrais faire ça au prochain tour. Très bien. Parce qu'on peut en faire qu'un seul par tour, hein. Sinon, j'aurais pu le faire tout de suite, mais vu que c'est qu'une seule fois par tour, voilà, il n'y a pas trop le choix. Ensuite, donc là, on a fini ça. Ensuite, donc, on passe. Médecin, acheter un local. Non, bah, il n'y a personne qui a de la thune, de toute façon. Ah, si, ça coûte 2, ça. Regardez, ça coûte 2, ça. Ça coûte 2 pour ce local, là, hein, pour gagner ça. C'est pas mal, ça, hein. Le problème, c'est que. Enfin, c'est pas un problème, mais ça coûte 2 pour l'équipe de nuit. Enfin, pour l'équipe de nuit. Pour le personnage de nuit. J'aurais bien voulu le faire sur l'italien. Ah, j'ai peut-être mal géré là au niveau de la thune. J'aurais dû garder 2 $ aux Italiens et prendre 2 $ à quelqu'un d'autre. Par exemple, j'aurais dû prendre 1 $ aux Russes et 1 $ aux États-Unis quand j'ai fait les cartes là-bas pour laisser les 2 $ aux Italiens. Eh oui. Comme ça, eux, ils peuvent acheter le local maintenant. Voilà. Bon, vous me l'accordez, c'est un jeu qui est compliqué, hein. Hop, donc du coup, ils payent 2. Et en plus, ils payent 0. Donc ça, c'est bien. Voilà. C'est juste que au lieu qu'ils donnent 2 $. Ah, est-ce qu'ils t'ont donné 2 $? C'est ça la question. Si, je pense que si, non? Ah, je sais plus. Bon, on va pas tricher, allez. On va pas tricher, tant pis, il fallait y réfléchir avant. Je remets ça. Vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais plus s'ils t'ont donné 2 $, donc dans le doute, on va pas le faire. C'est pas grave. La prochaine fois, je prendrai en considération les locaux, vous inquiétez pas. Généralement, je fais qu'une erreur et généralement après, ça, je la referai plus. Ça, c'est sûr. Donc ensuite, ok, c'est bon. Emprise patronale, donc résoudre les effets des cartes patronales normales et difficiles. Donc là, bah, on a toujours les deux là. Elles ont été résolues, donc c'est bon. Ensuite, résoudre les effets des cartes. Là, malheureusement, on perd un round, en fait. Hein, on n'a pas pu la faire, celle-là. Donc là, on passe au round numéro 5, ici, parce qu'on perd un round. Ensuite, ça passe ici. Et là, on perdra aussi un round. Si on la fait pas, on va également perdre un round ici. Ça serait bien de la faire, celle-là, comme ça, on n'a rien. On n'a pas de malus. Sinon, on a un malus de moins 5 $, ce qui est énorme. Donc, ça serait bien de la faire, celle-là. Elle n'est pas si dure à faire, je pense. Faire sortir les gens de prison. Ah, la liberté, ça fait du bien. Et oui, il y avait quand même... les jaunes, ils commençaient à plus avoir de famille chez eux. Ils sont tous en tôle. Ils sont tous en tôle. Ils étaient tous en tôle, les jaunes, là.
Ils ont à la queue leu en tôle. Ok. Mettre les locaux en place pour le prochain tour. Donc je défausse celui-là. Hop, locaux, l'union. Hop, vous inquiétez pas, je pourrais l'acheter toujours sur ce tour-là. Et vérifier si INS 5. Effectivement, INS 5. Donc là, bah, il y a un personnage, hop, ici, ça fait encore plus simple. Oh là là, c'est insane ça. Là, non. Et puis là-bas, oui. INS 5. Ça fait ici, plus 1. Encore insane. Et ici, non. Ils sont à 3. Ils sont à 3, putain, ça va quoi. Ouais, j'avoue. Là, il va falloir absolument que je fasse baisser au moins de 2 les NS pour que on puisse les heal, quoi, parce que c'est compliqué. Et puis voilà. Et on pioche maintenant les cartes patronales indiquées. Donc là, on nous indique deux cartes patronales. Donc une qui est une dégradation des conditions de travail. Alors ça, c'est une carte coup sur la table, donc à la rigueur, même si on la fait pas, on la subit, et puis tant pis pour nous, mais je pense qu'on va pas la faire. Donc décaler d'un cran vers la droite les jauges CT, CP et CPF, donc les deux là, hein. Mais bon, c'est pas dramatique, à la rigueur si on la fait pas, parce qu'il n'y a pas de game over. Et pour la deuxième, il n'y a pas de game over non plus. Ah, bah ça c'est bien. Par contre, on perd 2 là. Ouf, vous vous rendez compte? Ce qui veut dire que là, on perd 2 plus un 3 en conditions de travail. Donc 3, 1, 2, 3, merci, au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on pioche 4 cartes. Waouh, de conditions de travail. Oh là là, les malus de ouf. Mais de toute façon, on pourra pas tout faire. On pourra peut-être en faire une. Ouais, on pourra peut-être en faire une, mais pas plus, quoi. Je pense. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais stopper là avant de faire un nouveau tour. Bon, pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. En vrai, on s'en sort pas trop mal pour l'instant. On a réussi quand même à bien survivre. Là, on en a fait 3 sur 6, donc autant vous dire que c'est compliqué. Mais là, j'ai l'impression que plus le jeu avance, plus on subit. Et plus ça va être dur pour nous. Mais bon, c'est pas grave, même si on perd, c'est toujours fun. On se retrouve donc très bientôt pour la suite, pour l'épisode 3. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez au jeu. Allez, à plus tout le monde.